Allez, super. Allez, merci infiniment pour vos nombreux messages, hein, pour vos nombreux feedbacks qui arrivent dans le chat. On pense comme ça Amadou, on pense comme ça Diallo, on pense à Ghislain, on pense à Sier, on pense également à Bernardin, à Yolande, sans oublier Anne, Yves. Voilà, merci en tout cas pour vos nombreux messages, pour vos nombreuses salutations et vos vœux pour cette année 2025. Ça nous fait plaisir de lire et de remarquer tout cela. Bienvenue encore une fois à nous tous hein, à connecter ce soir pour cette classe digitale. Allez, rapidement, pour rappel, pour ceux qui nous rejoignent à l'instant, nous sommes en direct et notre thème ce soir il est affiché à l'écran. On parlera ce soir de comment atteindre la dimension supérieure en 2025 et nous verrons précisément comment on orchestre son développement personnel et sa croissance personnelle afin d'atteindre des dimensions supérieures en 2025. Allez, c'est le menu, c'est le thème de ce soir. Il y a quelqu'un qui signale qu'il m'entend faiblement. J'espère que ce n'est pas partagé. Voilà. Est-ce que vous m'entendez super bien, s'il vous plaît? Est-ce que vous avez l'image également qui est affichée super bien? Bien vouloir confirmer cela dans le chat, s'il vous plaît. Allez, super. Merci en tout cas pour les différentes confirmations. Merci pour celles et ceux qui nous répondent, qui nous confirment qu'effectivement, voilà, en termes de son et d'image, voilà, c'est top. Merci. Ça fait plaisir de savoir que c'est réglé ça. On va inviter voilà, notre cher ami voilà, qui a signalé tout à l'heure voilà, voir de la difficulté à nous recevoir, de peut-être s'assurer d'avoir une bonne qualité voilà, en termes de connexion Internet. Voilà pour nous suivre de bout en bout sans être dérangé. C'est une invitation à nous tous, en tout cas. Si vous êtes connectés, voilà, bien vouloir également vous assurer d'avoir une magnifique connexion Internet avant qu'on puisse bien véritablement entrer dans le vif du sujet ce soir. Allez, rapidement, l'écran est partagé. Hein, pour celles et ceux qui ne voient pas encore, l'écran est partagé. On rappelle que c'est l'écran qui est partagé sans aucun doute. Allez, très heureux de vous retrouver ce soir. Allez, on disait tantôt, il y a quelques instants, hein, ça fait plaisir de se retrouver. Notre thème ce soir, il est affiché à l'écran et on va rapidement essayer de faire vite et simple, puisque nous avons 60 minutes à passer ensemble pour ce rendez-vous, voilà, pour cette classe digitale. Et tout de suite, avant de rapidement entrer dans le vif du sujet, nous sommes intéressés pour avoir et pour savoir vos attentes pour cette classe digitale, s'il vous plaît. Le thème est affiché à l'écran. Quelles sont vos attentes pour cette classe? Quels sont les objectifs que vous souhaitez que cette classe voilà, puisse réaliser? Dites-nous cela dans le chat, s'il vous plaît. Quelles sont vos attentes pour cette classe digitale? On va lire rapidement les premières attentes qui arrivent. On va lire les 5 à 10 premières attentes assez rapidement. Bon, au plus vite, vous les partagez dans le chat en quelques mots. Voilà, au plus vite, on peut les lire et entrer dans le vif du sujet juste après cela. Allez, super. On a les attentes qui arrivent déjà et comme promis, on va rapidement les lire et les partager avec nous tous ici connectés pour planter le décor de la session. On a l'attente de Ghislain, voilà, qui nous dit mes attentes sont nombreuses, entre autres à devenir la version de moi en cette nouvelle année pour les challenges à venir et pouvoir impacter mes collaborateurs et ceux avec qui je travaille, j'imagine. Allez, rapidement, il y a Mike également qui dit pour cette session, j'attends
d'avoir les clés concrètes à mettre en pratique pour atteindre d'autres dimensions. Good. On a également Céline qui nous dit développer mon quotidien émotionnel, mon quotient, j'imagine que c'est cela, mon quotient émotionnel, la confiance en soi, me connaître pour mieux avancer. Voilà. Voilà. On a également Athanase qui nous dit améliorer, avoir de nouvelles idées pour la mise en œuvre de mon plan de croissance 2025. Good. On a également Youth Partners, voilà. On ne sait pas qui se cache derrière, qui nous dit rapidement les secrets pour propulser les objectifs en action afin d'obtenir des résultats tangibles. Good, on a Aliou qui dit les optimisations et supports activés pour réussir 2025 sur la production commerciale de la montée en compétences. Good, on a également secrétariat, voilà. C'est ainsi que c'est écrit, voilà, qui nous indique rapidement comment attendre avoir des outils qui me permettront de mieux planifier mon année, de mieux planifier mon année et augmenter mes compétences pour mon plan de développement personnel et professionnel. On a également Morel voilà, qui nous dit définir une nouvelle feuille de route pour une belle performance personnelle et professionnelle en 2025. On a Léonie, voilà, on va sortir avec ces dernières attentes-là qui dit dépasser le niveau de management actuel. OK, good. On a Landry qui nous dit mes attentes sont nombreuses pour cette session sur voilà, sur la gestion d'équipe. Allez, on rappelle que ce ne sont pas d'atteindre la dimension supérieure. On ne parle pas de gestion d'équipe ce soir. Allez, de toute façon, pas de façon directe. On a Hervé qui dit les leviers et les ressources sur lesquels s'appuyer pour, voilà, pour accroître mes performances en 2025. Voilà, on a Yolande qui dit tout simplement level up en 2025. On a également voilà, Lyonna ou Lyonnais, voilà, c'est ça, qui dit donnez-nous les clés pour développer les habitudes voilà, pour réussir sur le plan professionnel. On a Mara qui nous dit simplement mes attentes sont nombreuses, qui sont entre autres clarifier ma vision et mes objectifs. Babacar qui nous dit je viens de créer un cabinet de conseil en management industriel et mise à niveau normatif, à performer et être visible, pour être visible, à good. On a Dadao qui nous dit être la meilleure version dans mon domaine cette année. Voilà, on rappelle que, voilà, OK, good. On a Mara qui dit cultiver les relations de qualité. Good, on va sortir avec Eloge qui nous dit des stratégies pour atteindre les objectifs professionnels, mais aussi pour le développement, bien sûr, personnel. Super. Allez, on a ces attentes qui arrivent, hein. En tout cas, on rappelle que si vous avez des points, des attentes, n'hésitez surtout pas à les partager dans le chat en temps réel et on s'arrêtera voilà, quand on pourra à chaque fois pour vérifier cela, ces différents points avec vous dans le chat. C'est la raison principale voilà, pour laquelle nous laissons le chat ouvert. Donc, c'est pour ce côté assez interactif avec vous. Donc, n'hésitez surtout pas à utiliser cette option-là qui vous est donnée d'interagir avec nous, voilà, et de surtout poser des questions au besoin lorsque nous serons un peu plus avancés dans cette classe digitale. Allez, ce sont pas d'atteindre la dimension supérieure en 2025, comment orchestrer son développement et sa croissance personnelle et atteindre les dimensions supérieures en 2025. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, on rappelle que bien sûr, vous avez certainement vu cela passer. Voilà, après les Nexiodes que nous avons voilà, clôturé, avec laquelle nous avons clôturé en beauté l'année 2025 dernier. Pour ce premier trimestre de 2025, on vous donne rendez-vous pour les 16 gros days qui arrivent certainement dans votre ville, que vous soyez à Abidjan, en Côte d'Ivoire, Bamako au Mali, à Bangui, en RCA, en République centrafricaine, que ce soit à Bissau en Guinée, que ce soit à Brazzaville au Congo, ou à Conakry en Guinée, ou à Cotonou au Bénin, ou à Douala au Cameroun, ou à Kinshasa au Congo, voilà. Que ce soit à Libreville au Gabon, ou à Lomé au Togo, ou à N'Djamena au Tchad, ou à Niamey au Niger, ou à Ouagadougou au Burkina Faso, nous serons avec vous voilà, pendant 2 jours, voilà, 2 jours voilà, que nous avons bien sûr mis cela sur le signe des 16 gros Ds, les journées de la croissance commerciale, avec au programme des masterclass, des ateliers thématiques, des travaux pratiques, des keynotes et panels, des partages d'expériences, c'est en présentiel
Voilà, vous aurez certainement des indications dans les prochains jours. N'hésitez surtout pas à nous suivre, nos différents canaux de communication. On vous donnera plus d'indications. C'est 2 jours vraiment de formation de très, très haut niveau, voilà, pour bien sûr passer notre niveau, voilà, en termes de croissance commerciale. On nous donnera des informations, mais sachez que où que vous soyez, voilà, en Afrique de l'Ouest et du Centre, en Afrique de l'Ouest et du Centre, nous serons dans votre ville. Comme on a dit, Abidjan, Bamako, Bangui, Bissau, Brazzaville, Conakry, Cotonou, Dakar, Douala, Kinshasa, Libreville, Lomé, Djamna, N'Djamena, voilà. Et puis Niamey, Ouagadougou. Allez, on sera avec vous dans les prochains jours. Allez, c'est pour ce qui concerne bien sûr les ce gros 10. On aura le plaisir de partager ces moments assez uniques. Pour ceux qui ont l'occasion de partager avec nous les Next CODs, voilà, voilà, c'est bien sûr dans cette même lancée, mais encore bien meilleur, encore plus pratique, encore plus pertinent pour vos enjeux de développement d'entreprise. On aura le plaisir de partager ces moments assez uniques et inédits dans vos différentes villes et pays. C'est le moment actuellement de déjà noter cela dans votre agenda, voilà, afin de ne rien manquer très, très prochainement. Allez, une fois que cela étant dit, on rappelle que ce soir, notre thème, c'est bien sûr atteindre la dimension supérieure en 2025. Et le but de cette classe est simple, c'est voir comment vous pouvez orchestrer. Parce que vous savez, on a tous des intentions pour notre année, on a tous des ambitions pour notre année, on a tous des aspirations pour notre année. Mais le but, c'est comment on orchestre tout ça. Comment faire en sorte qu'à la fin de la journée, l'intention se transforme en résultat tangible, comme que le disait, et que nos aspirations se transforment en véritable victoire en fin de nos années. Parce que la différence ne vient pas du fait de vouloir des améliorations. La différence ne vient pas du fait de vouloir que les choses changent. La différence vient du fait d'orchestrer pour que, à la fin de la journée, ce qu'on veut se réalise à la fin de l'année, autant pour moi. Que ce qu'on veut puisse être en train de se réaliser, que ce qu'on désire être en train est en train de se passer. Et je ne sais pas pour vous, mais la vérité, c'est que la plupart des gens qui sont connectés ce soir, ils n'ont pas atteint les objectifs de 2024. Ce qu'ils avaient prévu comme résultat, ce qu'ils avaient prévu comme amélioration, ce qu'ils avaient prévu comme performance personnelle, voilà, ils n'ont pas du tout atteint. Mais la vérité, c'est que si on n'a pas pu le faire, si on n'a pas pu réaliser cela sur le plan personnel et professionnel, c'est parce qu'il y a eu des raisons qui ont indiqué ça. Et si on ne s'assoit pas pour savoir, pour dire, OK, voilà, c'est vrai que je veux des nouvelles améliorations. C'est vrai que je veux franchir des nouveaux caps en 2025. C'est vrai que j'aspire à des nouvelles dimensions en 2025. Mais qu'est-ce qui a fait en sorte que déjà en 2024, je n'y étais pas du tout? Qu'est-ce qui m'a manqué? Qu'est-ce qui a fait en sorte que je n'y arrive pas du tout? Et si on ne s'assoit pas pour faire le point et on ne sait pas exactement qu'est-ce qui nous a manqué, quelle était la pièce manquante, quel était voilà, l'état d'esprit manquant qui a fait en sorte que je ne puisse pas voilà, atteindre les ambitions, les aspirations de 2024, il va de soi que toutes choses étant égales par ailleurs, les mêmes causes produisent les mêmes effets dans les mêmes conditions. Et le but, c'est d'éviter ce cycle-là de toujours en train d'être excitant en début d'année et se retrouver en train de devenir relativement philosophe ou euh, euh, relativement philosophe, hein, c'est-à-dire on comprend, on explique la réalité. Hein. Mais le but, c'est, encore une fois, quand on a des objectifs, quand on a des aspirations, c'est parce qu'on veut défier la réalité. Et quand on veut défier la réalité, ça veut dire on souhaite passer d'une réalité à une autre. Et quand on veut passer d'une réalité à une autre, il va de soi qu'il faut, voilà, il faut faire ce que les autres ne font pas si tu veux changer ta réalité. Parce que la plupart des gens ont des réalités et ils se contentent de ça. Et si moi, je commence l'année et j'ai une réalité en début d'année, je veux que cette réalité soit meilleure, soit différente à la fin de l'année, il va de soi que je dois vérifier qu'est-ce qui fait défaut chez la plupart des gens. Et bien sûr, qu'est-ce qui a fait défaut chez moi pour que jusqu'à maintenant, peut-être je n'y arrive pas, ou jusqu'à maintenant, je n'arrive pas à la dimension à laquelle je souhaite arriver. Mais et on va commencer cette classe en voyant ensemble ce qui pourrait vous manquer pour atteindre vos objectifs de 2025, ou ce qui vous a peut-être manqué en 2024. Et la plupart des gens, parce que c'était, voilà, avant de faire cette classe, on a eu l'occasion d'échanger avec la plupart des gens. Et ce qui a manqué à la plupart des gens, et ce qui manque généralement à la plupart des gens pour casser la baraque, pour franchir des caps dans leur vie personnelle et professionnelle, c'est surtout l'état d'esprit adéquat. C'est-à-dire, il y a des gens, par exemple, qui en début d'année se fixent pour se dire, ah, cette année, je souhaite que mon mariage, qu'il y ait une certaine harmonie conjugale dans mon mariage, qu'il y ait un certain bonheur, que mon mariage
soit sucré, comme on dit, qui c'est une joie de vivre dans ma maison désormais. Mais en général, ils ne savent pas que lorsqu'on a un objectif comme celui-là, cela vient avec un certain état d'esprit. Donc, ils ont l'objectif, mais ils ne se demandent pas quel est l'état d'esprit qui accompagne ce type d'objectif. Par exemple, l'un, l'un, l'un des états d'esprit qui accompagne ce type d'objectif, par exemple, c'est être bête parfois. C'est parfois voilà, voir des choses et faire comme si tu n'as pas vu parfois. Et parfois, c'est faire des choses avec lesquelles tu n'es pas à l'aise. C'est comme la dernière fois, lors du réveillon de Noël dernier, voilà, nous sommes allés dîner chez un ami à moi. Voilà, et on est arrivé chez lui, on était en train de dîner. Et voilà, le dîner, c'est sa femme qui nous a servi le dîner. Mais sauf qu'à la fin du dîner, c'est le monsieur qui débarrasse la table. Et c'est lui qui débarrasse la table et c'est lui qui nous sert le dessert, et, etc., etc. Et cetera. Et c'est vrai que nous étions trois. Et puis, les deux autres personnes avec qui m'ont accompagné, ils m'ont regardé pour dire, ah, mais est-ce que tu vois ça? Et puis il dit, oui, il dit, je vois. Il dit, mais qu'est-ce que tu en penses? Il dit, mais c'est normal. C'est pour ça que son couple va bien. C'est parce qu'il fait des choses comme ça. C'est parce qu'il y a un état d'esprit qui accompagne ce genre d'harmonie dans le couple. Et lui, il a compris ça. La plupart des gens veulent cette harmonie-là, mais non pas l'état d'esprit qui accompagne ce type d'harmonie. Et cela va de soi avec plusieurs types d'objectifs, hein. Que ce soit le chiffre d'affaires qu'on veut développer, que ce soit bien sûr le poids qu'on veut perdre, que ce soit bien sûr apprendre l'anglais, que ce soit quel qu'en soit l'objectif qu'on veut atteindre, il y a un état d'esprit qui accompagne ça. Et si on ne va pas chercher l'état d'esprit qui accompagne ça le plus rapidement possible, et on se met à niveau, on dit, on incarne ça le plus rapidement possible, va de soi que voilà, on va passer à côté de la plaque en 2025. Et l'autre chose également qui pourrait vous manquer en 2025, ce sont les stratégies et les méthodes nouvelles ou adaptées ou requises. Parce que récemment, j'étais également en centre de coaching avec un directeur commercial d'une entreprise de la place. Et puis, voilà, il racontait son plan d'action pour 2025. Mais voici le point. C'est-à-dire, le gars, il a juste pris le plan d'action de l'année dernière, il a changé la date et changé certains chiffres. Et il a dit, ce qu'il a fait l'année dernière, là, il veut refaire exactement la même chose cette année. Sauf que les objectifs ont changé cette année. C'est-à-dire, sauf que le marché a changé cette année. Non, si les objectifs ont changé, si le marché a changé, si les concurrents font des choses, et toi, tu espères que avec ton plan de l'année dernière, il te suffit de refaire la même chose que l'année dernière pour avoir des meilleurs résultats, il va te dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et bien sûr, lorsqu'on ne renouvelle pas, lorsqu'on ne va pas chercher qu'est-ce qui doit s'améliorer dans notre façon de faire, dans nos habitudes, dans nos rituels, dans notre dynamique, hein, il va de soi qu'on va passer à côté de quelque chose. Et bien sûr, également, l'une des choses qui pourrait également manquer, c'est la foi en nos capacités et la confiance en soi. Parce que, voilà, encore une fois, on ne peut pas aider quelqu'un, voilà, on ne peut pas aider quelqu'un à gagner lorsqu'il ne se voit pas en train de gagner. Et c'est pour ça que le vrai boulot ici, c'est de se voir d'être en train de gagner, le fait de se voir en train de réaliser les espoirs. C'est-à-dire, si vous avez des espoirs, si vous avez des objectifs à atteindre, encore une fois, l'étape numéro une, l'étape zéro même, c'est commencer par vous voir en train de réaliser cela. Commencer à célébrer ça. Parce que personne ne peut nous aider à ce niveau-là. C'est un job personnel à faire. C'est dire, si tu n'arrives pas à t'aligner avec ça et te voir comme le type de personne qui peut réaliser ce genre de choses, le type de personne qui peut avoir ce genre de mariage, le type de manager qui peut réaliser ce genre de chiffres, le type de manager qui peut gérer une équipe d'une telle taille, personne ne peut t'aider avec ça. Et cela commence déjà par toi, par ta capacité à te voir être en train de faire ça. Et encore une fois, on ne peut pas vous aider avec ça. Et bien sûr, également, l'autre chose également, c'est l'action immédiate et la capacité de dépassement de soi. L'action immédiate, pourquoi? Il y a des gens, ils ont attendu janvier pour commencer l'année. Et il y a des gens, ils attendent février pour commencer l'année. Il y a d'autres, ils attendent que le premier trimestre puisse passer pour entrer dans l'année. Sauf que l'ambition qu'ils ont pour 2025 demande qu'ils puissent déjà commencer à jouer. Du moins, que tu puisses commencer à t'échauffer. Imaginez un joueur de football à qui son coach fait appel pour qu'il puisse entrer. Mais pour entrer, c'est-à-dire pour te mettre à jouer, tu dois t'échauffer. Il y a des gens qui ils ne se chauffent pas et ils pensent qu'ils vont juste entrer et puis performer. Non, ça ne va pas. Quand tu performes, tu vas te casser, tu vas te blesser, tu vas être choqué. Et parce que tu ne t'entraînes pas, tu ne te mets pas directement à l'action. Les gens qui disent, j'attends le mois de janvier passe pour commencer telle chose. Non, qu'est-ce que tu peux déjà faire? Qu'est-ce que tu peux mettre en place pour commencer à t'entraîner, pour commencer à sentir ce que tu vas sentir les prochains jours?
pour te mettre dans une dynamique qui fait en sorte que voilà, tu vis déjà ce que tu vas vivre en plus en profondeur dans les prochains jours. Mais si tu ne fais pas ça, il va de soi que tu vas être dépassé, tu auras l'impression que c'est trop dur. Non, c'est dur parce que tu ne t'es pas échauffé. C'est dur parce que tu ne t'es pas entraîné. C'est dur parce que tu n'as pas la force de pratiquer, de pratiquer, de pratiquer. Et bien sûr, également, l'une des choses qui pourrait manquer, c'est la discipline et la concentration et l'organisation. Parce qu'encore une fois, l'une des choses qu'il faut qu'on arrive à se rendre compte, hein, c'est que lorsque quelqu'un réalise un objectif, c'est parce que la personne a eu à faire certaines choses. Non, toute chose étant égale par ailleurs. Si c'est que je veux, quelqu'un a déjà fait, ça veut dire qu'il y a une méthode, il y a une façon de faire, il y a une façon de s'organiser, il y a une façon voilà, une façon de prendre soin de soi pour finir par réaliser ce genre d'espoir. Donc, voici le point. Le point, c'est que si tu n'y es pas, ça veut dire qu'il y a quelque chose que tu ne fais pas. Il y a une organisation que tu n'as pas. Il y a un niveau de concentration et de discipline que tu n'as pas. Donc, jusqu'à ce que tu as ce niveau-là, il va te dire que tu n'auras pas ça. Parce que comme on a l'habitude de le dire, on n'échoue pas en faisant la bonne chose. Donc, si tu n'as pas eu le résultat, si tu n'as pas le résultat, ça veut dire qu'il y a une méthode, il y a une façon de faire, il y a un process, il y a un système. Peut-être tu ne connais pas encore, peut-être tu ne l'appliques pas tout simplement. Et ton job, c'est de t'organiser, t'aligner pour finir par réaliser ça. Parce que, encore une fois, le succès, c'est comme des phares. C'est-à-dire, lorsqu'on allume les phares d'une voiture, elle projette la lumière. Non, jusqu'à ce que tu te mettes sur les phares, tu ne pourras pas avoir l'éclairage. Jusqu'à ce que tu te mettes sur, voilà, sur la ligne voilà, de projection, tu n'auras pas la lumière que tu veux. Jusqu'à ce que tu commences à faire certaines choses, jusqu'à ce que tu commences à avoir un certain niveau de discipline, d'engagement, voilà, d'obligation à faire les choses. Hein. Parce qu'encore une fois, il ne s'agit pas ici de faire ce que tu as envie de faire, il s'agit de faire ce que tu dois faire, de faire ce que l'ambition te demande de faire, de faire ce que l'objectif te demande de faire. Hein? C'est de ça qu'il s'agit ici. Et si tu, voilà, parce qu'encore une fois, et si tu veux faire ce que tu as envie de faire, et fais ce que j'ai envie de faire, c'est ce que la plupart des gens font. Mais regardez autour de vous, la plupart des gens n'atteignent pas les objectifs. La plupart des gens ont des regrets. La plupart des gens reportent à demain. La plupart des gens se plaignent des conditions. Donc, si tu te retrouves en train de faire ça, ça veut simplement dire que tu es comme la plupart des gens. Et bien sûr, si tu veux ce que la plupart des gens n'ont pas, tu dois t'obliger à faire ce que la plupart des gens ne font pas du tout. Et c'est cela ici, c'est dans cette case-là qu'entre la discipline dont on a besoin, la concentration dont on a besoin et l'organisation dont on a besoin. Parce qu'encore une fois, rien n'est gratuit, même pas les ambitions que nous avons, même pas les rêves que nous avons. On doit payer notre dette, on doit payer quelque chose, on doit donner quelque chose, on doit mettre quelque chose sur la table. Et cela passe parfois par ces petits ajustements-là. Et la bonne nouvelle, c'est que la plupart du temps, c'est le temps d'une saison, c'est le temps d'une période. Et on doit s'obliger. Il faut bien sûr voir ça. Parce que la plupart des gens pensent que le fait qu'ils sont contraints, le fait qu'ils doivent rester un peu plus tard, travailler un peu plus tard, aller courir, aller faire ceci, c'est toute leur vie qu'ils doivent faire ça. Non, c'est le temps d'une vie, c'est le temps d'une période. Hein. C'est le temps d'une période. Et tu dois te dire, j'entre en laboratoire, j'entre dans une période de ma vie pour délivrer un certain niveau de résultat. Et cette période exige de moi ceci. Et je vais donner ça parce que je tiens à la finalité, je tiens au résultat. Et si tu ne fais pas ça, ne sois pas surpris que, voilà, parce que cela va te manquer, tu ne pourras certainement pas, bien sûr, atteindre la dimension et les objectifs que tu souhaites ou que vous souhaitez pouvoir atteindre à la fin de cette année et de vraiment vous élever à un niveau supérieur. Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, les ambitions que nous avons, les rêves que nous avons et les aspirations que nous avons, la bonne nouvelle, c'est que d'une certaine façon, d'autres personnes l'ont déjà réalisé. La promotion que vous voulez, quelqu'un d'autre l'a déjà fait. Le chiffre d'affaires que vous voulez, quelqu'un d'autre quelque part réalise ce niveau de chiffre d'affaires-là a dit la capacité à bien sûr structurer votre entreprise ou mieux gérer votre équipe. Quelqu'un d'autre l'a déjà fait. La capacité à avoir plus confiance en vous. Quelqu'un d'autre, quelque part, a bien confiance en lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire les stratégies existent. Hein, la méthode existe. Donc, le but, c'est comment vous devenez le type de personne également qui obtient ce genre de résultat. Et si vous voulez devenir le type de personne qui obtient ce genre de résultat, il faut que vous puissiez vous mettre à la hauteur des ambitions, de ce genre d'ambition. Parce qu'encore une fois, ce genre d'ambition, ce genre de résultat a des exigences. Les résultats sont capricieux. Et si tu les veux, tu dois pouvoir gérer ces caprices. Et ces caprices, parfois, c'est les choses que nous n'aimons pas. Maintenant, je veux qu'on puisse voir ensemble un travail de diagnostic nécessaire pour savoir sur quoi vous devez travailler.
dans les prochains jours ou dans les prochaines semaines? Parce que, comme je l'ai dit tantôt, par principe, lorsqu'on n'est pas en train de produire et d'obtenir les résultats que l'on désire, c'est une question de développement personnel, puisqu'on ne peut pas échouer en faisant la bonne chose ou en étant la bonne personne. Alors, si tu n'as pas les résultats, ça veut dire que tu n'es pas encore la bonne personne ou tu ne fais pas encore la bonne chose. Soit c'est l'un, soit c'est l'autre, soit c'est les deux. Et le but, c'est de te demander, suis-je la bonne personne? C'est-à-dire, est-ce les habitudes? Est-ce que j'ai les habitudes? Est-ce que j'ai les réflexes? Hein? Est-ce que j'ai les routines du genre est-ce que j'ai l'organisation du genre de personnes qui obtient ce genre de résultats? Voilà. Voilà. Ou est-ce que j'ai les stratégies, les méthodes, les outils du genre de personnes qui obtiennent ce genre de résultats? Il y a quatre questions pour savoir, bien sûr, sur quoi vous devez, bien sûr, travailler et vous véritablement vous mettre à la hauteur de vos aspirations, de vos ambitions de 2025. La première question est de savoir dans quel domaine de ma vie et de ma carrière je n'ai pas les résultats que je veux actuellement. Et vraiment être le plus radical possible avec vous. Dans quel domaine actuellement vous n'avez pas les résultats que vous voulez? Est-ce vos finances? Est-ce vos relations? Est-ce votre management des équipes? Est-ce la gestion, est-ce la gestion émotionnelle? Dans quel domaine vous voulez du résultat actuellement? Est-ce peut-être vous voulez améliorer votre personal branding, être plus présent, communiquer plus présent, améliorer votre communication? Dans quel domaine actuel de votre vie vous voulez du résultat et que vous n'avez pas encore? Première question. Seconde question. Quelles sont les contraintes en termes d'attitude, en termes d'habitude, d'action et de réaction qui m'empêchent d'obtenir le résultat que je veux obtenir? Donc, prenons par exemple, voilà, actuellement, je veux parler l'anglais et je ne parle pas. Donc, quelles sont les contraintes? Ou restons sur l'exemple premier pour qu'on puisse être aligné avec les exemples. Donc, prenons l'exemple de quelqu'un qui veut l'harmonie conjugale. Donc, la, la question est de savoir quelles sont les contraintes en termes d'attitude, en termes d'habitude, en termes d'action, des réactions qui m'empêchent d'obtenir les résultats que je veux dans mon couple, cette harmonie que je recherche dans mon couple. Il y a des attitudes, peut-être tu ne te rends pas compte. Peut-être c'est le fait que lorsque tu rentres le soir, tu rentres bras ballants, tu ne ramènes rien à la maison. Ça, c'est une attitude ou c'est une habitude. Le fait que lorsque tu rentres le soir ou lorsque monsieur arrive, tu ne fais pas un petit bisou, un petit câlin. Hein, tu ne prends pas dans tes bras. Vous dites, mais comment s'est passée ta journée? Voilà. Ou peut-être lorsque, voilà, ou en coup de journée, tu n'écris pas pour prendre la nouvelle de l'autre pour dire, mais comment s'est passée ta journée? Est-ce que tout va bien? Est-ce que tu as mangé quelque chose? Est-ce que tu veux que je te fasse livrer quelque chose? Hein, ce sont des petites choses que, lorsque c'est mis ensemble, tu as le résultat que tu veux à la fin de la journée. C'est pas un miracle, c'est juste qu'il faut avoir la conscience du fait que les résultats, c'est le fruit des attitudes que nous avons, des habitudes que nous avons, des actions que nous engageons ou que nous n'engageons pas, et des réactions que nous avons ou que nous n'avons bien sûr pas. Et c'est bien sûr cela qui devient des contraintes ou pas par rapport aux résultats que nous voulons. Prochaine question. Quelles sont les compétences qui me manquent et quelles sont les habitudes que je dois développer pour améliorer mes résultats? Et l'une des meilleures choses qui puisse arriver à un homme ou une femme, c'est qu'il puisse voir l'absence de résultats, toute difficulté qu'il a dans sa vie, comme une compétence manquante qu'il doit aller chercher. C'est-à-dire, si tu ne t'entends pas avec ton épouse, il faut te dire, c'est une compétence que je n'ai pas. Ce n'est pas une malédiction. Tu n'es pas né comme ça. Ou il y a des gens qui disent, bah, je suis né comme ça, il faut me prendre comme ça. Non, il y a une compétence que tu n'as pas. C'est-à-dire, imaginez quelqu'un qui dit, moi, je ne suis pas charismatique. Mais ce que les gens ignorent, c'est que le charisme, c'est une compétence. C'est plusieurs compétences qui sont mises ensemble qui donnent cette impression-là. C'est le fait, par exemple, de saluer les gens. C'est le fait, par exemple, de regarder les gens dans les yeux. C'est le fait, par exemple, de sourire. C'est-à-dire, c'est plusieurs choses que lorsque tu fais ça, tu as le résultat à la fin de la journée. Ce n'est pas un miracle. C'est-à-dire, ceux qui ont l'harmonie conjugale, pour rester sur l'exemple, que toi tu veux, ils ne font pas de miracle. Il y a des petites choses qu'ils font. Il y a des petites choses que toi également, si tu t'obliges, hein, tu fais ta liste de choses à faire également, tu te mets à faire ces choses, tu as ce genre de résultat. Hein, tu as ce genre de résultat. Et c'est très important de savoir quelles sont les compétences qui te manquent. Hein. Le fait, par exemple, toi, tu n'as pas le réflexe, comme je disais tout à l'heure, hein, de faire plaisir à l'autre, d'offrir des massages, hein, d'offrir des petits cadeaux à l'autre, hein, de célébrer parfois avec l'autre, de t'asseoir pour demander à l'autre, mais qu'est-ce que tu essaies de faire? Hein? Comment est-ce que je peux vraiment t'aider? Et puis, ce genre de choses, ce sont des compétences. Hein? C'est l'écoute, c'est la présence.
Et ce sont des compétences que n'importe qui peut développer. Nous tous ici, nous pouvons développer ça. Et c'est pas une affaire de, c'est pas du miracle. Ce sont des compétences que tu n'as pas. Et il faut aller les chercher. Il faut aller les chercher. Il faut pratiquer, pratiquer. Peut-être au début, tu as dit, tu as du mal, tu as l'impression que tu forces, mais c'est pas grave. Au fil du temps, ça va devenir un réflexe. Au fil du temps, ça deviendra normal pour toi. Mais déjà, il faut savoir que c'est quelque chose dont tu dois t'obliger à faire. Et c'est très important. Et la quatrième question, c'est de savoir comment dois-je procéder pour acquérir ces compétences? Hein, comment dois-je procéder? Ah, par exemple, comme je dis, si tu fais ta liste de compétences manquantes, encore une fois, il faut voir chaque difficulté que j'ai ou chaque résultat que je n'ai pas comme une compétence qui me manque. Non, il faut faire la liste de ces compétences-là, comme le fait de sourire lorsque tu rentres à la maison. C'est vrai, c'est banal de le dire, mais il y a des gens qui ne sourient. Hein, ils ont du mal à sourire à la maison. Hein, comme le fait de faire un petit bisou, voilà, lorsque l'un ou l'autre arrive à la maison. Il y a des gens qui ne le font pas. Pourtant, ce sont des choses qui font plaisir parfois. Hein, le fait que quand tu rentres là, quelqu'un te prend dans ses bras, quelqu'un te demande comment ça s'est passé. Hein, quelqu'un te demande ce que tu veux, de quoi tu as besoin. Ça fait plaisir, c'est une compétence. Hein, écouter, hein, et parler, poser des questions, ce sont des compétences. Peut-être tu n'as pas, peut-être tu n'aimes pas, peut-être tu n'as pas le réflexe, mais il faut s'habituer à faire ces choses-là. Et lorsque tu t'habitues à les faire, tu t'élèves à la dimension de l'aspiration que tu as. C'est-à-dire l'aspiration d'avoir un couple harmonieux, un couple sucré. Hein. Si tu t'élèves à cette dimension-là. La plupart des gens, ils veulent ça, mais ils ne s'élèvent pas à la dimension de ça. Pour plusieurs raisons dont on a vu tout à l'heure. Mais le but, encore une fois, c'est de savoir qu'il y a une recette à toute chose. Et bien sûr, cette recette-là, nous pouvons tous voilà, prendre la recette et cuisiner également. Et faire une bonne sauce avec. Et en se posant ces quatre questions-là, nous pouvons bien sûr réussir ce challenge-là. Allez, rapidement, je ne sais pas s'il y a des questions par rapport à ce que nous avons vu jusqu'à maintenant, s'il vous plaît. S'il vous plaît, si vous êtes là, est-ce que vous êtes là déjà? Est-ce que je suis reçu? Si oui, est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, indiquez qu'il n'y a pas de questions dans le chat, un 5 sur 5, afin qu'on puisse rapidement avancer, s'il vous plaît. Allez, super. Allez, s'il n'y a pas de questions, voilà, vous êtes nombreux à dire ça me va, c'est top. OK, good. Donc, s'il n'y a pas de questions, allez, rapidement, pour fermer ce chapitre-ci, le but, encore une fois, c'est de se rappeler que votre ambition a des exigences. C'est-à-dire, quel qu'en soit ce que tu veux, il y a des exigences à faire. Et c'est très important de pouvoir s'élever à la dimension. Et en s'élevant à la dimension, en respectant ces exigences-là, en faisant ce qui est exigé par le type de résultat que nous voulons. Et avec les enfants, tout à l'heure, vous devez voir qu'on peut l'appliquer à tous les résultats que nous voulons. Si je veux une équipe voilà, qui est engagée, il y a des exigences par rapport à ça. Et mon job en tant que manager, c'est de m'assurer de pouvoir remplir ces exigences-là. Peut-être pas tout de suite, mais m'assurer avoir ma checklist d'exigences ou des choses que si je fais, voilà, les choses iront de mieux en mieux. Et le but, c'est de pouvoir m'élever continuellement à cette dimension, à la dimension de mes aspirations-là. Maintenant, pour pouvoir réussir ce challenge-là, il y a un état d'esprit à avoir. Et cet état d'esprit-là, c'est vraiment avoir l'objectif de devenir une meilleure version de soi. Et voilà, et savoir qu'il y a une version de soi qui existe, une version de soi qui fait ce genre de choses, une version de soi qui s'améliore dans tel ou tel domaine. Et l'une des meilleures méthodes pour appliquer ça, c'est la méthode qu'on appelle la méthode Best in My World. C'est-à-dire pour s'obliger à élaborer, à mettre en œuvre un plan de croissance et d'excellence personnelle. Donc, la méthode Best in My World, meilleur dans mon monde. C'est-à-dire, je m'améliore, je grandis, je me développe voilà, dans mon monde à moi. Parce qu'encore une fois, qui n'avance pas recule. Qui n'avance pas recule. Voilà. Et la raison pour laquelle la plupart des gens ont du mal à avoir des résultats qu'ils veulent, c'est qu'ils arrêtent de viser l'excellence. Et bien sûr, ils arrêtent de viser l'excellence, ils arrêtent de viser l'amélioration continue. Hein. Ce qui t'a permis voilà, d'avoir ta fiancée ne te permettra pas, et bien sûr, d'avoir un meilleur mariage. C'est-à-dire, dans le mariage, ce qui t'a permis lorsque vous étiez, lorsque vous vous cherchiez là, avant, c'est-à-dire le simple fait d'aller à des restaurants, parfois, ça suffisait pour maintenir certaines joies dans votre relation. Mais lorsque tu te maries, voilà, le fait d'aller simplement dans un restaurant, ça ne suffit plus. Tu dois trouver d'autres façons de raviver la flamme. Et si tu considères que le fait que voilà, tu es toujours en train de faire ce que tu as toujours eu à faire, c'est-à-dire aller à des restaurants,
voilà, aller, aller à des restaurants ou offrir des fleurs. Non, ça ne suffit plus. C'est-à-dire, si la flamme doit rester, si l'excellence doit toujours être là, il faut bien sûr continuer à la viser et vouloir continuellement s'améliorer à la fin de la journée. Parce qu'encore une fois, qui n'avance pas recule. Et la méthode Best in my world suppose cinq choses. La première chose que cela suppose, c'est que c'est de s'imposer à être toujours le meilleur partout où vous allez et en tout ce que vous faites. C'est-à-dire que vous soyez un père de famille, me dit je vais être le meilleur père de famille possible. Si je suis manager, je vais être le meilleur manager possible. Si je suis un chef d'entreprise, je vais être le meilleur chef d'entreprise possible. Si je veux, bien sûr, être un comptable, je vais être le meilleur comptable possible. Je vais être un directeur financier, je vais être le meilleur directeur financier possible. Si, bien sûr, je veux, bien sûr, être un commercial, je vais être le meilleur commercial possible. Encore une fois, rappelez-vous, je ne dis pas le meilleur commercial au monde, le meilleur commercial possible. Parce que ce qui est possible est inimaginable. Et la plupart des gens, voilà, je veux être le meilleur possible. C'est-à-dire, est-ce que je suis le meilleur possible? Franchement, est-ce que lorsque je regarde ce que je fais, lorsque je regarde ce que je veux, lorsque je regarde comment je me comporte, mes habitudes, mes routines, mes façons de faire, hein, comment je passe mon temps, est-ce que je suis vraiment le meilleur possible? Est-ce que je suis la meilleure version de moi possible? Est-ce que je suis le meilleur, voilà, architecte possible? Et c'est vraiment, il est question aussi de se dire, je m'impose d'être toujours le meilleur partout où je vais, le meilleur possible partout où je vais. Ça, c'est la première exigence de la méthode Best in my world. Seconde chose, arrêtez d'utiliser le commun des mortels comme élément de comparaison. Ne pas dire, ben, l'autre là, voilà, l'autre, il n'a qu'à faire, l'autre fait 10, mais pourquoi moi je dois faire 15? Pourquoi moi je dois faire 20? Mais rappelez-vous, hein, l'autre a son histoire, lui, vous avez votre histoire à vous. L'autre a son nom et vous avez votre nom à vous. Est-ce que vous voulez que votre nom soit assimilé au nom de tout le monde? Est-ce que vous voulez que votre histoire soit similaire à l'histoire de monsieur et madame tout le monde? Et encore une fois, rappelons-nous, si on fait ce que tout le monde fait, on obtient ce que tout le monde a. On a les frustrations que tout le monde a. Hein. On a les humiliations que tout le monde a. On a les difficultés que tout le monde a. Parce que rappelez-vous, la plupart des gens dorment. Hein, la plupart des gens dorment. Mais il y a des gens qui dorment avec un petit sourire. La plupart des gens, parfois, également, restent éveillés. Mais il y a des gens qui restent éveillés, voilà, à cause des choses futiles. Il y a des gens qui restent éveillés parce qu'ils sont en train de construire quelque chose. Le but du jeu, c'est de vous dire, vous n'êtes pas là pour être tout le monde. Vous n'êtes pas là pour ressembler à tout le monde. Vous êtes là parce que vous avez quelque chose que vous souhaitez vraiment rendre possible. Vous avez une version de vous que vous souhaitez rendre possible, un résultat que vous souhaitez rendre possible. Voilà, un résultat significatif que vous souhaitez rendre possible. Votre but, c'est de pouvoir réaliser ça. Et bien sûr, vous ne réalisez pas parce que quelqu'un d'autre l'a fait, mais parce que vous souhaitez le faire. Vous souhaitez simplement le faire. Et si on souhaite jouer à ce genre de niveau, il va de soi que se comparer aux autres, voilà, c'est bien sûr la pire chose que nous puissions faire. Parce qu'encore une fois, les autres ne pourront jamais avoir, la plupart des gens n'ont pas cette ambition d'être la meilleure version possible ou de délivrer le meilleur résultat possible ou de produire la meilleure valeur possible. La plupart des gens aiment faire le strict nécessaire, voilà, aime tout ce qui est normal, aime tout ce qui est équilibré. Et parfois, pour être cette meilleure version, pour pouvoir réaliser nos aspirations, parfois on passe le temps dans le déséquilibre. Et la plupart des gens veulent l'équilibre. Alors, si tu passes ton temps à écouter les gens qui te parlent d'équilibre, etc., il va te dire qu'il y a des choses que tu ne peux pas réaliser. Parce que ce que tu veux là, c'est ce que les gens n'ont pas. Ils n'ont pas parce qu'ils veulent être équilibrés. Et toi, tu dois te dire, il y a un certain déséquilibre que tu dois accepter pour cette partie pour cette partie de l'année, pour cette année peut-être, hein, pour ce mois peut-être, pour ce trimestre peut-être, pour ce semestre peut-être, pour cette semaine peut-être. Et le but, c'est d'accepter ce déséquilibre-là. La plupart des gens te parleront d'équilibre, en te parleront de plein de choses, voilà, qui n'a rien à voir avec le fait de pouvoir avoir une ambition et réaliser l'ambition, qui n'a rien à voir avec le fait d'avoir une aspiration et réaliser cette aspiration-là. Et encore une fois, on ne choisit pas en disant avec la bouche, on choisit en indiquant avec les actions qu'on a, en indiquant avec les habitudes que l'on a. Ensuite, tu me dis que tu es sérieux par rapport à tel projet et qu'à 21 heures, tu es déjà en train de dormir et que c'est à 9 heures, tu te réveilles, il va te dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, soit c'est toi qui es stupide, voilà, soit c'est toi qui es stupide. Mais il y a quelque chose qui ne va pas.
Il y a quelque chose qui ne va pas. Encore une fois, mais en général, c'est parce qu'on veut avoir un emploi de temps de monsieur et madame tout le monde. Et on veut avoir la vie de monsieur et madame tout le monde tout en voulant ce que la plupart des gens n'ont pas. Et c'est vraiment un truc qu'il faut checker à chaque fois. À chaque fois, comme disait Mark Twain, à chaque fois que tu te retrouves du côté de la foule, hein, voilà, pose-toi des questions. Parce que ça ne veut pas dire que la foule ne peut pas avoir raison. Mais c'est que la plupart des gens, la foule n'a pas raison. La plupart du temps, la foule n'a pas du tout raison. Donc, si tu suis la foule, tu vas arriver quelque part. Il faut t'assurer que là où tu vas arriver, là, c'est là où tu veux arriver, fille. C'est là où tu veux arriver. Et puis également, troisième exigence de la méthode Bess-Imawel, c'est de s'imposer des minima et des quotas quotidiens à réaliser. Des minima et quotas quotidiens à réaliser. Et on a l'habitude de le dire à HNC. On dit, le miracle à la fin de l'année, c'est la somme des miracles quotidiens. C'est-à-dire, si chaque jour doit payer sa dette, chaque jour a une dette, chaque jour a une cotisation à faire. Et si tu manques un jour sans cotiser, ne sois pas surpris que tu n'as pas la finalité que tu veux à la fin de l'année parce que tu n'as pas cotisé. Tu dois cotiser tous les jours. Je vais vous partager une petite anecdote personnelle, hein. Actuellement, je prépare un marathon. Je vais faire un marathon qui va se dérouler en fin février prochain. Donc, voilà. Et j'ai a priori 40 jours pour me préparer. Et j'ai commencé il y a de cela 3 jours. Donc, et dans la préparation qui m'a été préparée, permettez la tautologie, dans la préparation qui m'a été préparée, donc tous les jours, je dois courir minimum 10 à 15 kilomètres. Tous les jours pendant 40 jours. Donc, tous les jours pendant 40 jours, je dois courir minimum 10 à 15 kilomètres. Ça, c'est le soir que je dois le faire. Et tous les matins, de 5h30 à 7h30, je dois être à la salle de gym. Donc, ce sont les exigences que je dois faire. C'est-à-dire, j'ai une ambition et il y a des exigences, il y a des minima quotidiens. Ce sont les minima quotidiens pour cet objectif-là. Donc, je ne peux pas être surpris, hein, si à la fin, je ne fais pas le marathon ou je ne réussis pas la performance que je veux réussir dans ce marathon, je peux pas faire semblant. Non, je n'ai pas fait ce qu'il faut. Je n'ai pas respecté les minima qu'il faut. La bonne nouvelle, c'est que je sais que si je respecte les minima, le marathon va se passer comme de l'eau sur le roche, c'est-à-dire facilement. Mais le but, c'est de savoir quels sont les minima par rapport à ce que tu veux là. Quels sont les minima quotidiens. Reprenons l'exemple, par exemple, de l'harmonie conjugale dont nous avons parlé tout à l'heure. Donc, tu peux dire, c'est quoi les minima quotidiens pour que mon mariage, pour que ma relation soit bien? Il y a des minima, il y a des petites choses dont tu dois t'obliger à faire au quotidien. Peut-être c'est un message. Peut-être c'est un sourire. C'est-à-dire, tu t'obliges à sourire. Tu t'obliges du moins à être de bonne humeur. C'est-à-dire, à être de bonne humeur parce que tu sais que, voilà, lorsque tu es de bonne humeur, ta maison est souriante, ta maison va bien, ta maison est réjouissante. Tes enfants sont contents lorsque tu es souriant. C'est-à-dire, ce sont des minima. Tu dois savoir quels sont les minima à mettre en jeu, à mettre en place. Voilà, pour finir par le faire. Et c'est vraiment important. Donc, il y a des minima. Il faut s'imposer ces minima-là. Parce que chaque jour doit payer sa dette. Chaque jour doit cotiser. Hein. Comme on dit au Cameroun, pour bouffer la tontine, il faut cotiser. Il faut cotiser. Tu ne cotises pas, tu ne boufferas pas. Hein. Tu ne cotises pas, tu ne bouffes pas la tontine. Hein. Il faut cotiser pour bouffer la tontine. Et parfois, on veut bouffer la tontine en fin d'année, on ne veut pas cotiser. Mais c'est quoi ça? Il faut cotiser journalièrement. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui qui m'avance par rapport à tel projet, par rapport à tel objectif, par rapport à telle ambition, par rapport à telle personne que je veux devenir, par rapport à telle habitude que je veux développer? Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui qui m'avance dans ce sens-là? Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui qui m'avance dans ce sens-là? Également, se donner un délai, hein, pour innover et optimiser ses approches. Parce qu'encore une fois, là, lorsqu'on a un objectif, une ambition sans délai, en général, on est dans l'illusion. Parce que le délai permet de créer comme une zone de tension. Le délai permet de créer la zone de tension. C'est-à-dire, tu n'as pas tout le temps. Tu as 40 jours. Hein. Tu as 40 jours pour le faire. Tu as 90 jours pour le faire. Tu crées cette zone de tension. Du moins, ton corps le sait. Toi, tu sauras que c'est juste pour ce temps. C'est juste pour ce délai. Et tu crées cette zone de tension-là. Et si tu ne crées pas la zone de tension, tu vas t'essouffler parce qu'il n'y a pas la tension qu'il faut. Hein? Tu n'as pas créé la zone de tension avec le délai. Tu dois obligatoirement avoir ce délai. Même si c'est un délai qui est récurrent. C'est-à-dire, tu peux dire chaque 30 jours.
Après 30 jours, je fais le point. Et peut-être peut-être après 48 heures de repos, je reprends encore sur une série de 30 jours. Mais il faut créer cette tension-là avec un délai. Avec un délai où tu t'obliges vraiment à faire. Tu as dit, je travaille sur ce point sur les 30 prochains jours et je vois ce que ça donne. Sur les 60 prochains jours, je vois ce que ça donne. Sur les 3 prochains mois ou sur les 3 prochaines années. Aussi fou que ça. Parce qu'encore une fois, ceux qui réalisent l'impensable, quand on regarde les Dangote, par exemple, quand on regarde ce genre de gens, c'est parce qu'ils ont des délais, c'est-à-dire la, la zone de tension qu'ils créent. C'est-à-dire, plus tu es capable d'élargir cette zone de tension-là. C'est-à-dire, vous savez, la plupart des gens veulent le faire en un jour. Hein, d'autres veulent le faire en une semaine. D'autres veulent le faire en un mois. D'autres veulent le faire en 30 jours. Hein. Très peu sont prêts à le faire en 3 mois. Hein. Les miraculeux s'obligent pour, pour un semestre. Mais les vraies personnes ambitieuses, ceux qui changent la donne, ceux qui changent, hein, c'est-à-dire ceux qui façonnent la réalité, ils sont capables de créer ces zones de tension-là sur plusieurs années. C'est-à-dire, pendant plusieurs années, ils créent ces zones de tension-là pour dire, je vais faire ce truc pendant 2 ans. Je fais ce truc pendant 3 ans. Je le fais pendant 5 ans. Je le fais pendant 10 ans. Et c'est là que le miracle commence à se produire. Parce que tu es capable d'élargir progressivement cette zone de tension que tu te crées. Pour dire, je le fais, j'entre dans une saison de ma vie. Je le fais pendant 3 ans. Je le fais pendant 2 ans. Je le fais pendant 12 mois. Je le fais pendant 6 mois. Et pouvoir créer ces zones de tension et rester dans ces zones de tension le temps qu'il faut pour pouvoir produire le résultat que tu veux. Et la plupart des gens n'y arrivent pas. Ils veulent le faire en 24 heures. Ils veulent comment ils vont faire ça en une semaine. Non, il faut créer la zone de tension. Il élargit, hein, du mieux possible. Progressivement, il élargit. Si vous ne pouvez pas le faire instantanément, mais élargit ces zones de tension-là. Et c'est ça qui permettra qu'à chaque fois, on passe des caps supérieurs. Et les gens finiront par nous appeler des chanceux, hein, des génies. Mais ce qu'ils ignorent, c'est qu'on a commencé ça depuis longtemps, on est en train de faire ça. Mais aujourd'hui, ils vont dire que c'est du génie, ils vont dire que c'est de la chance, ils vont dire que parfois, hein, ça c'est qu'ils sont gentils. Hein. Et on va dire peut-être la sorcellerie même, que c'est un sorcier. Hein. Il est allé au Bénin, oui, oui, il est allé quelque part, comme on dit. Ah, désolé, mes amis béninois. Allez, donc c'est exactement ça. Donc, mais c'est juste que tu as créé la zone de tension et tu es dans cette zone de tension-là. Tu supportes la gêne, la contrainte que cela suppose d'être dans une zone de tension aussi longtemps possible. Et ensuite, la cinquième exigence, c'est bien sûr benchmarker et intégrer à chaque fois ce qui s'est fait de mieux dans votre secteur au monde. Et faites partie des gens qui visent le top 5 mondial désormais. Qui visent le top 5 mondial. Qu'est-ce qui se fait de mieux? Qu'est-ce que les meilleurs directeurs financiers font? Qu'est-ce que les meilleurs comptables font? Qu'est-ce que les meilleurs commerciaux mettent en place? Quelles sont les habitudes des meilleurs vendeurs? Quelles sont les habitudes, hein, des meilleurs chefs d'entreprise, des meilleurs DG, hein. Qu'est-ce qu'ils mettent en place? Qu'est-ce qu'ils font? C'est-à-dire, et viser cette excellence-là. Et dire, OK, moi aussi, je veux commencer à faire ces choses. Du moins, je veux commencer à intégrer ça dans ma façon de faire, dans ma façon de voir les choses. Donc, c'est quand tu fais ça, il va de soi que progressivement, tu traverses des paliers. Parce qu'encore une fois, tu t'imposes d'être toujours le meilleur partout où tu vas et dans tout ce que tu fais. Tu arrêtes d'utiliser les gens autour de toi. Parce qu'encore une fois, l'une des choses qu'on ignore parfois, c'est que l'environnement dicte la performance. C'est pour ça que si, et en général, hein, l'environnement en général crée comme une forme, hein, crée comme une forme d'acceptation de la réalité. Hein. Quand les gens sont ensemble, quand les gens sont ensemble là, ils créent comme une forme d'acceptation de la réalité. Donc, toi, tu veux une réalité différente, tu veux quelque chose de différent. Et pour ça, tu dois refuser d'être comme monsieur, maintenant tout le monde. Tu dois refuser ça. C'est-à-dire refuser d'être normal. Non, je veux pas la normalité. Hein. Je veux pas de ce genre de normalité-là. Il faut refuser ça. Ensuite, s'imposer des minima quotidiens. Parce qu'encore une fois, chaque jour doit payer sa dette, chaque jour doit cotiser. Si je veux bouffer à la fin de l'année, à la fin du trimestre, à la fin de la décennie, je dois cotiser chaque jour. Si je le fais, je vais finir par bouffer. C'est juste une question de temps. Ensuite, créer une zone de tension en se donnant des délais, voilà, pour innover, optimiser ses approches. Et puis aussi, bien sûr, benchmarker, intégrer ce qui se fait de meilleur pour progressivement intégrer le top 5 mondial, progressivement faire partie de ceux qui font ce que vous faites de mieux possible. Hein. Faire partie de 1%, de 2%.
des 2% des meilleurs maris au monde, les 2% des meilleures épouses au monde, les 2% des meilleurs parents au monde, les 2% des meilleurs comptables au monde, les 2% des meilleurs dirigeants au monde. Progressivement viser ce genre de cap-là et être en train de franchir ça. Donc ça, c'est la méthode Best Imawal. Et ça ne dépend de personne que de vous. C'est-à-dire, c'est un engagement qu'on prend vis-à-vis de soi. Et personne n'a besoin, c'est-à-dire, c'est un engagement personnel à soi. Rapidement, je ne sais pas s'il y a des questions par rapport à ces points-là, s'il vous plaît. S'il y a des questions, indiquez-les dans le chat. S'il n'y a pas de questions également, indiquez-les également afin qu'on puisse avancer, s'il vous plaît. S'il n'y a pas de questions, dites-nous. S'il y a des questions, dites-nous également. OK. S'il n'y a pas de questions, allez, malgré ça, il y a une question. Et je vais peut-être rapidement clarifier ça, peut-être parce que cela nous aidera nous tous. Il y a Léonie qui dit, quelles sont les métriques personnelles que je peux m'imposer? Encore une fois, c'est-à-dire, les métriques ne sont pas communes à tout le monde. Hein, une métrique. Hein. C'est pas commun à tout le monde. Donc, c'est ton ambition, c'est ton ambition, c'est ton projet, c'est le résultat que tu veux, c'est la performance que tu veux qui t'exige des minima à toi. Donc, tout à l'heure, j'ai pris l'exemple du marathon que je vais faire en fin février prochain. Donc, pour ça, il y a des minima par rapport à ça. Et pour d'autres choses, il y a d'autres minima par rapport à ça. Le but du jeu, c'est que à la fin du journée, j'ai une série de minima qui sont liés à différentes ambitions, aspirations, projets que j'ai. Non. Et j'ai ma liste de minima quotidiens. Donc, j'ai pris l'exemple du marathon. Et ce marathon exige de moi que je puisse courir désormais 10 à 15 kilomètres tous les soirs et bien sûr faire une séance de musculation de 1 heure à 1h30 tous les matins. Donc, c'est une exigence pour cette ambition-là, ou pour cette aspiration-là, ou pour ce projet-là. Donc, j'ai d'autres projets qui vont exiger de moi également d'autres minima. Le but du jeu, c'est de vous dire, qu'est-ce que si j'ai fait qu'est-ce que si j'ai fait progressivement m'amènera à pouvoir atteindre mon objectif ou à pouvoir réaliser mon projet? Qu'est-ce que si j'ai fait au quotidien? Donc, qu'est-ce que si j'ai fait au quotidien? Progressivement, ça me rapproche de mon projet, ça me rapproche de ma vision. Hein, et c'est exactement ça. Imaginez quelqu'un voilà, qui veut être un meilleur manager d'équipe. Peut-être le minimum quotidien, par exemple, c'est de s'assurer, par exemple, de tenir des briefings avec les équipes, s'assurer de, 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 de coacher les équipes, poser des questions aux équipes, mais est-ce que ça va bien? Est-ce qu'ils vont bien? Est-ce qu'ils ont besoin d'aide? Comment est-ce que vous pouvez les aider? S'assurer d'observer également, voir ce que vous pouvez faire pour améliorer les systèmes qui sont utilisés. Voilà, ou voilà, qu'est-ce que vous pouvez apporter comme formation aux équipes? C'est-à-dire, ce sont des minima comme ça. Tu t'exiges ce genre de minima par rapport à la réalisation que tu veux, par rapport à l'ambition que tu veux à la fin de la journée. Et c'est personnel. C'est ça qui indique, bien sûr, qu'est-ce que tu fais au quotidien ou pas. Non, et c'est personnel à toi. C'est personnel à l'ambition que tu as. Donc, si je veux être un bon papa ou une bonne maman, il y a des exigences par rapport à ça. Il y a des minima par rapport à ça. Hein? Il y a des minima par rapport à ça. Tu vois, il y a des minima. Et tu te dis, OK, qu'est-ce que je fais au quotidien? Voilà, si je vais m'assurer voilà, d'être le meilleur parent possible, si la meilleure épouse possible. Alors, qu'est-ce que si je m'oblige à faire hein, au quotidien? Je vais améliorer ma relation avec mon époux ou avec mon épouse. Aussi simple que ça. Et tu t'obliges à le faire au quotidien. Et comme on a dit, tu as un délai où tu regardes. Peut-être tu veux dire, OK, je vais faire cette chose, je vais faire cette chose pendant 30 jours. Et après 30 jours, je vais observer et voir s'il y a une amélioration. S'il y a une amélioration, je vais continuer à faire ou je vais améliorer ce que je fais pour encore améliorer les choses. C'est-à-dire, c'est surtout avoir cette conscience-là qui est très, très important. Très, très important ici. Allez, cela étant clarifié, encore une fois, devenir la meilleure version de nous exige beaucoup de choses. Et on voit tout de suite comment on utilise la méthode des 9 greniers pour savoir là où le bas blesse dans sa vie et dans sa carrière et élaborer un plan d'optimisation. Parce que comme le disait Gandhi, la vie est un tout indivisible. On ne peut pas bien faire ailleurs et mal faire dans d'autres aspects et domaines de notre vie.
Parce que la vie est un tout indivisible. Ce que tu négliges va te rattraper. Hein. Si tu performes au boulot et que tu négliges tout le temps, hein, pas souvent, mais tu négliges tout le temps ta relation, cela va te rattraper. Cela va te rattraper. Non, le but, c'est vraiment savoir quels sont les compartiments de ma vie et où est-ce que j'en suis. Connaître l'écart par rapport à où est-ce que je suis actuellement, ma réalité actuelle, et bien sûr, ce que je veux. Et bien sûr, avoir par rapport à ça, avoir voilà, un plan d'optimisation et de prise en charge voilà, pour pouvoir fermer cet écart-là entre où est-ce que je suis et bien sûr ce que je veux à la fin. Rapidement. Premier, premier élément, premier grenier ici, c'est l'état d'esprit et la mentalité de gagnant. Non, il y a des gens qui ne savent pas que, voilà, ils doivent prendre soin de leur état d'esprit. Ils doivent protéger leur état d'esprit. Hein. Parfois, il y a des gens, avant, ils réussissaient à faire certaines choses. Aujourd'hui, ils se retrouvent en train d'être négatifs par rapport à certaines choses. Ils ne croient plus en eux, ou ils ne croient plus en leur projet, ils ne croient plus à leur ambition, ils ne croient plus en ce qu'ils sont en train de faire. Mais c'est parce que tu n'as pas protégé ton état d'esprit. Tu n'as pas protégé ta mentalité de gagnant. Donc, c'est un aspect de toi, c'est un aspect de ta vie que tu dois protéger, que tu dois améliorer, que tu dois arroser au quotidien. Ton état d'esprit, c'est tout. C'est ce qui fait la différence. Donc, tu dois protéger ça, tu dois arroser ça, ce qui fait en sorte qu'il y a des contenus que tu ne regardes même pas. Il y a des chaînes de télé que tu ne regardes même pas. Il y a des informations auxquelles tu ne prêtes même pas attention. Pas parce que c'est pas important, parce que ce n'est pas utile, parce que ça ne va pas t'aider, parce que ça ne va pas t'avancer. C'est l'état d'esprit gagnant que tu améliores et que tu arroses. C'est un aspect précieux, important de ta vie que tu prends soin de ça. Donc, état d'esprit gagnant. Donc, est-ce que vous pensez que vous avez une mentalité de gagnant? Sinon, comment l'améliorer? Est-ce que vous pensez actuellement que vous avez une mentalité de gagnant? Est-ce que vous pensez sincèrement? Est-ce que vous pensez que vous avez une mentalité de gagnant? Sinon, comment l'améliorer? La plupart des gens négligent cela. Ils écoutent n'importe quel contenu. Ils sont sur TikTok en train de scroller. Hein, ils sont sur Facebook en train de scroller. Hein, ils sont sur Instagram en train de regarder, je ne sais pas quoi, des photos, des stories, des voyages des autres. Et puis, ça va être distrait par rapport à ce qui est devant eux, par rapport à ce qu'ils doivent faire, par rapport à la discipline, l'engagement total qu'ils doivent avoir là, maintenant, pour finir par espérer avoir ce genre de résultat dans leur vie. Ils peuvent être déprimés et penser que cela ne sert à rien. Non. Encore une fois, ton état d'esprit, il faut protéger ça. Donc, la question à se poser ici, c'est est-ce qu'actuellement vous pensez que vous avez un état d'esprit de gagnant? Sinon, il faut l'améliorer. Il faut l'améliorer en étant sélectif par rapport au contenu que vous consommez, en étant sélectif par rapport aux personnes que vous avez autour de vous. Hein, il y a des gens là, lorsqu'ils s'approchent de vous, vous levez et puis vous partez. Hein, vous vous levez et puis vous bougez, quoi. Pas parce que voilà, vous aimez bien ces gens-là, mais ce qu'ils disent là, hein, ça ne vous aide pas. Au contraire même. Au contraire même. Au contraire même, cela vous empêche de faire ce que vous avez à faire ou de voir le monde tel que vous devez voir pour faire faire ce que vous avez à faire. Il faut protéger ça. Il faut protéger ça. Ensuite, second grenier de sa vie, voilà, c'est famille et c'est force de caractère. Autant pour moi, force de caractère. Et le but ici est de savoir, est-ce que vous pensez que vous êtes la personne la plus forte mentalement et la plus stable émotionnellement que vous connaissez? Sinon, quelles améliorations sont requises ou quelles améliorations avez-vous prévues pour améliorer cet aspect de votre vie en 2025? Est-ce que vous pensez que vous êtes la personne la plus forte mentalement? Est-ce que vous pensez que vous êtes la personne la plus stable émotionnellement? Sinon, quel est votre plan pour améliorer cela en 2025? Parce qu'encore une fois, si vous négligez ça, ça va être ce qui va peut-être vous coûter la performance, les résultats, voilà, ou les ambitions, les projets que vous avez pour cette année. Hein. Parce que ça ne sera pas le manque de stratégie, ça ne sera pas le manque de méthodes, ça ne sera pas le manque d'outils, hein, ça ne sera pas le manque d'accompagnement, ça sera le manque de force mentale et émotionnelle pour gérer les challenges du quotidien. Et c'est très important de pouvoir savoir ça. Donc, c'est quoi votre plan? Est-ce que vous avez prévu lire des livres dans ce domaine? Est-ce que vous avez prévu vous faire coacher, vous faire accompagner? Est-ce que vous avez prévu voilà, suivre des formations pour, bien sûr, travailler votre stabilité, votre force mentale? Sinon, c'est peut-être cela qui va vous coûter les résultats ou la performance que vous recherchez en 2025. Ensuite, l'autre grenier également qu'il faut vérifier et checker en ce début, pour cette année, c'est les familles et loisirs. Et moi, personnellement, je vous fais une confidence.
C'est l'un des greniers que j'ai longtemps négligé ces dernières années. Mais heureusement, voilà, en préparant cette formation, également, je me suis rendu compte que c'est quelque chose que je dois bien sûr travailler en cette année 2025, famille et loisirs. Donc, est-ce que vous avez atteint un niveau d'harmonie conjugale et d'efficacité dans le coaching de vos enfants dont vous êtes satisfait, hein, et également du niveau de satisfaction dans vos relations? Ça peut être, bien sûr, avec vos enfants, avec votre conjoint, votre conjointe, avec vos parents, avec vos frères et sœurs. Alors, il faut être intentionnel là-dessus. Sinon, quels sont les ajustements que vous avez prévus? Il faut également prendre soin de ça. Et je vous assure, parfois, c'est rien du tout, hein. Parfois, c'est juste écrire à quelqu'un pour prendre de ses nouvelles. Parfois, c'est juste passer un coup de fil de 3 minutes pour prendre des nouvelles de quelqu'un. Et ne dites pas que vous n'avez pas 3 minutes, parce que vous n'avez pas seulement prévu ça, parce que vous ne savez pas et vous négligez tout simplement. Mais il faut être intentionnel là-dessus. Et bien sûr, une fois que vous savez, actuellement, voilà, moi j'ai fait le point et j'ai vu qu'il y a un écart. Donc, de 1 à 10, je suis à 3. Donc, mon ambition, mon objectif, c'est de voir comment je vais passer à 8. Et j'ai une série d'actions et de minima à faire au quotidien et de minima à faire chaque semaine pour pouvoir fermer cet écart-là. Et on peut tous le faire également à ce niveau-là si vous avez des difficultés. Ça peut être avec vos enfants. Vraiment également être intentionnel là-dessus. Également, autre chose, c'est amitié et relation avec les autres. Non, la question de savoir, est-ce que j'ai un réseau d'amis profitables et des relations mutuelles profitables et stables avec, avec les autres? Hmm? C'est très, très important, hein. L'amitié, c'est très important. C'est vrai que parfois, lorsqu'on a la tête dans le guidon, voilà, on est concentré sur ce qu'on doit faire. Mais si vous avez la possibilité d'avoir un ou deux amis, voilà, assurez-vous d'arroser ça. Assurez-vous d'arroser ça, hein. Ça fait toujours bien de savoir qu'on a des gens sur qui on peut compter. Ça fait toujours bien de savoir que si ça ne va pas bien, il y a quelqu'un qui peut nous venir en aide, qui peut nous appuyer, qui peut nous supporter. Mais encore une fois, si vous avez besoin de quelqu'un dans la tempête, rassurez-vous que vous avez arrosé, hein, avant la tempête. Encore une fois, si vous avez besoin de quelqu'un pendant la tempête, assurez-vous que vous avez arrosé avant la tempête. Parce qu'il y a des gens, c'est quand ils sont dans la tempête, ils commencent à être proches des gens. Non, ça ne marche pas comme ça. Arrosez les choses de telle sorte que lorsque vous avez besoin, c'est facile, quoi. C'est facile, c'est normal, hein. Voilà, c'est normal pour les gens. Mais il faut arroser ça. Il faut avoir des routines, des habitudes, des rituels, des minima quotidiens également, hein, que vous mettez en place pour arroser ce genre de choses-là, de façon tout à fait naturelle. Et puis également, il y a finance et fortune, hein. C'est là où le bas blesse parfois pour plusieurs d'entre nous. Non, on veut le halis, on veut l'argent, on veut le jet, on veut le money. Mais c'est quoi ton plan? C'est quoi ton plan? Est-ce que tu as un plan pour atteindre bientôt, si ce n'est pas encore le cas, l'indépendance financière et ne plus avoir besoin de travailler pour vivre décemment, hein? Voilà. Encore une fois, si tu vois certaines personnes faire certaines choses et que ça te frustre, c'est pas grave. Mais il faut juste avoir un plan, c'est tout. C'est-à-dire, tu peux, voilà, il faut avoir un plan. Si tu as un plan, c'est pas grave, c'est juste une question de temps. Donc, c'est quoi ton plan? C'est quoi ton plan pour pouvoir, voilà, pour pouvoir améliorer tes finances? Hein? Qu'est-ce que tu as mis en place? Qu'est-ce que tu es en train de mettre en place? Qu'est-ce que tu es en train d'essayer? Est-ce que tu as un mouvement pour améliorer cet aspect de ta vie? Si tu ne prends pas ça en charge, personne ne peut prendre en charge, ni ton employeur, hein, ni ton employeur, ni ton boss, non, personne ne prendra ça en charge à ta place. Hein, il faut prendre ça en charge, il faut avoir un plan pour ça. Comment je m'améliore dans cet aspect-là? Comment j'améliore cet aspect de ma vie-là? Hein, je me donne combien de temps pour améliorer cet aspect-là. Et puis, il y a la santé, le bien-être, hein. Est-ce que votre état de santé, votre épanouissement sont au top? Sinon, qu'est-ce que vous devez travailler à améliorer voilà, ou intégrer comme meilleure habitude? Hein? Qu'est-ce que vous devez mettre en place pour votre santé, bien-être? Hein, peut-être c'est une petite routine de 30 minutes de course tous les matins. Il faut mettre cela en place. Parce qu'encore une fois, hein, et ça, c'est peut-être le grenier le plus important. Parce que si lui ne va pas bien, le reste n'a plus d'importance. Si vous n'avez pas la santé de faire, alors, si vous n'avez pas la santé, si vous n'avez pas voilà, ce bien-être, voilà, ce truc-là, hein, le reste n'a plus d'importance. Et la plupart des gens, hein, voilà, peut-être parce qu'on prend peut-être ça pour acquis parfois, hein, on n'est pas assez exigeant sur cela. Donc, s'il y a une chose par laquelle il faut commencer et être très exigeant avec soi, avec cela en 2025, s'il vous plaît, c'est la santé, c'est votre santé, votre bien-être. C'est-à-dire,
Quel est votre plan pour prendre soin de votre santé? Alors, quel est votre plan? Qu'est-ce que vous mettez en place? Qu'est-ce que vous allez commencer à manger? Qu'est-ce que vous allez arrêter de manger? Qu'est-ce que vous allez commencer à faire? Quelle routine et habitudes sportives vous allez mettre en place? Quel type de contenu vous n'allez plus suivre? Quel type de personnes vous n'allez plus follow sur les réseaux sociaux? Parce qu'il y a des gens là, ils te rendent malade, tu ne sais même pas. Hein? Mais pardon, il faut désactiver ça. Il faut arrêter de suivre cette personne parce que ça ne t'aide pas. Non, c'est-à-dire, il faut créer ce cadre-là, cet environnement-là. Et si tu n'es pas intentionnel avec cela, il va de soi que voilà, tu auras du mal tout simplement. Et c'est très important de pouvoir également vérifier ce grenier-là. Et puis, il y a la carrière et l'entreprise. Est-ce que ma carrière est au top actuellement? Sinon, quelles sont les améliorations que je dois opérer pour relancer et l'optimiser? Est-ce que ma carrière est au top actuellement? Peut-être c'est non. Peut-être il faut que je travaille plus d'heures. Peut-être il faut que je sois plus concentré. Peut-être il faut que peut-être il faut que j'aille suivre certaines formations. Peut-être il faut que voilà, je puisse me rapprocher davantage de certains collègues. Il faut que je travaille mes relations avec les collaborateurs. Donc, il faut savoir également quel est le travail à faire dans cet aspect-là de ma vie en 2025 et avoir un plan pour ça. Hein. Hein. L'espoir est une mauvaise stratégie en amélioration personnelle. Il ne faut pas compter sur l'espoir. Hein. L'espoir, c'est le début, mais c'est le plan qui permet de pouvoir concrétiser les choses. La plupart des gens ont l'espoir, ont l'enthousiasme et ils comptent sur ça pour finir par réaliser leur ambition ou leur projet. Non, l'espoir et l'enthousiasme, ça sert pour commencer, mais il faut un plan, voilà, mis en place qui nous permettra de finir par réaliser l'exploit que nous recherchons. Ok, ok. Également, l'autre point également, c'est l'expertise et le développement personnel et spirituel. Donc, si vous êtes un comptable, quel est votre plan pour améliorer votre expertise comptable en 2025? Si vous êtes une réceptionniste, quel est votre plan pour être une meilleure réceptionniste en 2025? Voilà. Quel est votre plan? Hein? Est-ce pour améliorer votre niveau d'expertise dans votre domaine, quel est votre plan simplement? Est-ce que j'ai un niveau d'expertise, d'excellence personnelle et de connexion spirituelle pour soutenir mon succès personnel et professionnel? Sinon, quels sont les ajustements que je dois opérer? Peut-être c'est désormais avoir une routine de prière. Peut-être vous avez négligé ça. Pourtant, vous voyez très bien que lorsque vous priez, vous vous sentez mieux. Hein. Les choses se passent mieux pour vous. Pardon, il faut systématiser ça. Peut-être vous vous rendez compte que, voilà, lorsque vous suivez des formations régulièrement, lorsque vous suivez des classes digitales, lorsque vous lisez des livres, vous vous sentez mieux, vous avez plus confiance en vous. Pardon, faites ces choses-là. Faites ces choses que vous savez que lorsque vous le faites, vous avez un certain calme spirituel et personnel par rapport à ce qui se passe autour de vous. Faites ces choses-là. Peut-être vous remarquez que le fait que vous ne suivez pas les informations, ça vous fait du bien. Ne suivez pas les informations, s'il vous plaît. Et puis également, l'autre dernier point, l'autre dernier grenier, c'est l'engagement communautaire. Hein, est-ce que je contribue actuellement à ma communauté? Hein, est-ce que je joue mes rôles de citoyen? Et est-ce que j'arrive à inspirer ma génération? Sinon, quels sont les ajustements que, que je dois opérer? Parce qu'en même temps, on doit être en train de produire, mais en même temps, il faut avoir un plan pour pouvoir servir également. Et parfois, le service, c'est le simple fait de pouvoir partager ce que vous savez, par exemple. Euh, Imaginez, vous partagez ce que vous savez, ce que vous avez appris, par exemple, sur Facebook, sur LinkedIn, par exemple, faites des posts où vous partagez ce que vous savez. Encore une fois, le but, c'est pas qu'il y ait 100 000 réactions. Le but, c'est pas qu'il y ait 100 personnes qui like. Le but, c'est juste qu'il y ait une personne qui trouve ce que vous avez à dire pertinent. Et c'est le plus important. Et c'est le plus important. Vous avez aidé une personne, c'est tout. Et cette personne va peut-être améliorer, cette personne va s'améliorer, cette personne va faire des nouvelles choses grâce à ce que vous avez partagé. Et c'est ça qui est le plus important. Parfois, il y a des choses qu'on ne fait pas parce qu'on dit, mais si je fais, voilà, est-ce que les gens vont aimer? Non, il faut juste une seule personne aime. Le but, c'est de le faire vraiment avec voilà, ce bon cœur-là, voilà, cet engagement-là. Vous dites, je veux juste aider. Hein, je veux juste aider. Je ne cherche pas à avoir je cherche pas à avoir un retour ou des applaudissements quelconques, hein, ou des félicitations quelconques. Je le fais juste pour aider. Je le fais pour moi. Je le fais, voilà. Je le fais parce que je le fais. Voilà, je le fais parce que je le fais. Aussi simple que ça. Donc, et cela peut également être le fait voilà, de se rendre disponible pour certains engagements. Voilà, pour certains engagements. Voilà, voilà, ça peut être une association, ça peut être des dons, ça peut être ce genre de choses.
Le but, c'est de trouver une façon de servir et d'être utile, hein, aux gens autour de vous. Et c'est très important. Il faut trouver la meilleure formule voilà, qui vous convient, mais il faut surtout trouver une façon de servir. Parce que lorsque tu sais, tu es moins concentré sur toi voilà, tu trouves un sens à toi-même et tu trouves un sens à tout ce que tu fais à la fin. Et quand tu ne prends pas soin de ça, voilà, tu peux réaliser beaucoup de choses, mais il va de soi qu'il y a un pilier qui est cassé. Il faut pouvoir également délivrer ça. Donc, le but du jeu, c'est de regarder ces différents niveaux, ces différents greniers et se dire, OK, pour 2025, quels sont mes plans pour améliorer mon état d'esprit et ma mentalité de gagnant, hein, améliorer famille et loisirs, améliorer ma force de caractère, améliorer mes amitiés, mes relations avec les autres. Quel est mon plan pour améliorer mes finances, pour continuer d'améliorer? Parce qu'il y a des gens qui ont commencé déjà à améliorer, mais quel est mon plan pour continuer à améliorer ou améliorer davantage mes finances et ma fortune? Quel est mon plan pour améliorer ma santé, mon bien-être? Quel est mon plan pour améliorer, voilà, ma carrière, mon entreprise? Quel est mon plan pour optimiser et améliorer mon expertise, mon développement personnel et spirituel et mon engagement communautaire? Je vais juste revenir sur ce point-là. Expertise, par exemple. Il y a des gens que je ne comprends pas. C'est-à-dire, il y a des gens, par exemple, ils passent 10 ans à faire le même métier. Ils passent 10 ans à faire le même métier. Imaginez que pendant 10 ans, vous avez été comptable. Il y a des gens, c'est-à-dire, il y a des gens, au bout de 10 ans, ils n'arrivent pas à produire quelque chose. Mais vous savez pourquoi ils n'arrivent pas à produire? Ils n'arrivent même pas, c'est-à-dire, ils n'arrivent pas, par exemple, à écrire un livre, par exemple. Ils n'arrivent pas, par exemple, à faire un post, par exemple, sur LinkedIn pour partager leur expérience à eux. Et vous savez pourquoi ils, ils n'arrivent pas? C'est simplement parce qu'ils n'ont pas été sérieux dans leur métier. Parce que lorsque tu es sérieux et lorsque tu es dans l'amélioration continue, comme nous sommes en train de voir, et que chaque année, tu te dis comment je peux passer à la prochaine étape dans ma carrière, dans mon expertise, tu vas te rendre compte que tu auras toujours beaucoup à partager, à donner, parce que tu t'améliores, parce que tu franchis des caps. Ça veut que tu auras peut-être envie d'écrire des livres, de faire des formations, de faire des conférences, parce que tu t'améliores tellement que tu as beaucoup de choses à donner. Et les gens, tellement ils ne s'améliorent pas qu'ils n'ont rien à donner. C'est-à-dire, ils savent juste faire ce qu'ils savent faire et rien du tout. Parce qu'ils ne s'améliorent pas. Et c'est vraiment important. Et je ne sais pas dans quelle langue je dois peut-être dire ça, mais c'est vraiment important qu'on ait cette conscience-là. Pour regarder chacun de ces greniers-là et dire, comment j'améliore ça? Comment je passe chaque fois, bien sûr, à différents niveaux, voilà, à différents niveaux. Maintenant, rapidement, puisqu'on a une contrainte de temps assez rapidement, donc voyons rapidement tout de suite comment atteindre ces objectifs de monter en régime pour réaliser ses ambitions de 2025. Donc, comment monter en régime? Parce que lorsqu'on a identifié, par exemple, le gap ou l'écart entre notre réalité actuelle dans ces différents domaines et greniers et bien sûr la réalité que nous voulons, il faut bien sûr monter en régime pour pouvoir, voilà, pour pouvoir bien sûr finir par obtenir ces différentes choses-là ou ces différentes améliorations-là. Il faut monter en régime. Et on va voir comment on réussit à monter en régime. Première chose, lorsqu'on veut monter en régime, par exemple, c'est identifier là où vous n'avez pas de résultat. Donc, par rapport à ces domaines-là, hein, par rapport à ces différents domaines ou greniers qu'on a vus, où est-ce que vous n'avez pas de résultat? Imaginez par exemple que moi, je vais améliorer, bien sûr, mon expertise. Et je me rends compte que pour améliorer mon expertise, voilà, je dois parler anglais. Donc, là où je n'ai pas de résultat actuellement, c'est l'anglais parlé. Donc, je veux parler anglais. Donc, comme objectif, je souhaite tenir une conversation en anglais de 10 minutes par exemple. Donc, ma réalité actuelle est que je suis bloqué après 2 minutes de conversation. Maintenant, la zone identifiée sans résultat, c'est la fluidité dans la conversation en anglais. Donc, j'ai identifié ça comme un cap significatif pour améliorer mon expertise, voilà, ou pour améliorer ma carrière. Donc, j'ai identifié ça. Mon objectif, c'est de tenir une conversation en anglais de 10 minutes. Donc, j'ai identifié là où je n'ai pas le résultat. Ensuite, je dois préciser les résultats que je veux avoir que je dois avoir pour obtenir les résultats que je désire. Donc, par exemple, pour rester sur l'exemple de l'anglais parlé, voilà. Donc, pour atteindre l'objectif d'une conversation de 10 minutes, je dois obtenir les résultats suivants. Je dois pouvoir formuler 20 phrases sans hésitation en anglais. Je dois pouvoir comprendre 80% des réponses de mon interlocuteur. Je dois pouvoir maîtriser le vocabulaire de base, 500 mots les plus courants. Je dois pouvoir être capable de poser 5 questions
spontanément en anglais. Vous voyez? Parce que la plupart des gens, ils vont dire, je veux parler anglais, mais ils n'arrivent pas à décomplexifier cela. Ce sont des choses simples qui peuvent travailler sur ça au quotidien. Donc, si je vous dis, par exemple, je dois pouvoir formuler 20 phrases sans hésitation, vous pouvez bien voir qu'au quotidien, je peux apprendre une phrase. Et ça veut dire, aujourd'hui, j'ai appris une phrase. Demain, j'ai appris une autre phrase. Au moins, je sais que j'ai une ambition ou j'ai un résultat que je dois atteindre qui est celui de 20 phrases. Et si j'atteins ce résultat-là, je vais finir par atteindre mon résultat que je veux, juste en atteignant ces autres petits résultats qui se mettent ensemble. Donc, pouvoir formuler 20 phrases sans hésitation, pouvoir comprendre 80% des réponses de mon interlocuteur, maîtriser le vocabulaire de base, 500 mots les plus courants, être capable de poser 5 questions spontanément. Ensuite, maintenant, il faut identifier les compétences précises à développer et quand les développer et comment les mettre en œuvre pour atteindre mes objectifs. Restons sur l'exemple de l'anglais parlé. Donc, première compétence à développer, compréhension orale. Quand? Tous les matins, 20 minutes. Comment? Écouter des podcasts en anglais ou des émissions en anglais pendant le petit déjeuner. Deuxième compétence ici, vocabulaire courant. Quand? Le soir, 15 minutes. Comment? Utiliser une application de flashcard ou une application pour mémoriser 10 mots en anglais par jour. Ensuite, je veux améliorer la compétence expression orale. Quand? Le week-end, pendant 1 heure. Comment? Participer à des sessions de conversation en ligne avec des natifs, avec des gens qui parlent l'anglais de façon fluide. Quatrième compétence à développer ici, grammaire de base. Quand? Pendant la pause déjeuner. Combien de minutes? 10 minutes. Comment? Faire un exercice de grammaire ciblé par jour. Vous voyez très bien que, vous voyez, donc j'ai commencé par identifier là où je n'ai pas le résultat, qui est le fait que je n'arrive pas à parler anglais. Et j'ai identifié les résultats que je dois avoir pour obtenir mon résultat désiré, qui est celui de parler anglais. Et j'ai décomplexifié ça. Et je me suis dit, il faut que je puisse formuler 20 phrases en anglais sans hésitation. Il faut que je puisse comprendre 80% des réponses de mon interlocuteur. Il faut que je puisse maîtriser le vocabulaire de base, 500 mots les plus courants. Il faut que je sois capable de me poser 5 questions spontanément en anglais. Ensuite, j'ai identifié quelles sont les compétences. Alors, comme compétence, il y a la compréhension orale. Il y a bien sûr le vocabulaire courant. Il y a l'expression orale. Il y a la grammaire. Et à chaque fois, j'ai indiqué quand et comment. Quand et comment. Quand et comment. Et encore une fois, et on voit très bien que, voilà, imaginez le matin, par exemple. Le matin, lorsque je prends le petit déjeuner, peut-être je fais autre chose, mais je vais rendre cela productif en faisant désormais quelque chose qui m'aide à avancer dans mes objectifs. Peut-être le soir, je- au lieu de scroller sur les réseaux sociaux, je sais que tous les soirs, j'ai 15 minutes où je travaille mon vocabulaire courant. Peut-être les week-ends, au lieu de me promener partout et aller dans des endroits où personne ne m'a invité, parfois, voilà, je vais passer 1 heure à voilà, participer ou à améliorer mon expression orale. Voilà. Ou peut-être lors de mes pauses de déjeuner, voilà, au lieu d'être là en train d'observer les mouches en train de traverser, voilà, je vais dire, j'ai 15 minutes ou j'ai 10 minutes voilà, pour travailler ma grammaire de base. Donc, toute chose étant égale par ailleurs, cela permet rapidement de monter en régime de façon très, très progressive. Et on peut prendre ce même système et l'appliquer à n'importe quel objectif que nous avons, n'importe quelle aspiration que nous avons, n'importe quelle ambition que nous avons, on peut décomplexifier ça ainsi et voir comment chaque jour, on peut payer sa dette. Donc, chaque jour, je paye ma dette de 20 minutes, je paye ma dette de 15 minutes, je paye ma dette de 1 heure de temps. Et tout cela en mise ensemble va créer le miracle que je souhaite avoir à la fin de l'année ou à la fin du trimestre ou à la fin du mois. Parce que chaque jour, je suis en train de cotiser. Il faut cotiser. C'est ainsi qu'on cotise pour avoir ce genre de miracle-là. Rapidement, je ne sais pas s'il y a des questions par rapport à ce point-là précisément, s'il vous plaît. Et on va avancer rapidement pour sortir, s'il vous plaît. Est-ce que c'est clair? Est-ce qu'il n'y a pas de questions, s'il vous plaît? Et maintenant, je veux clarifier quelque chose ici.
il y a des gens qui vont dire, OK, coach, OK, on a compris. Mais sauf que comment je fais pour identifier, comment je fais pour identifier, par exemple, le point 2 pour savoir quels sont les résultats que je dois avoir pour obtenir les résultats désirés ou comment je fais pour savoir quelles sont les compétences précises à développer. S'il vous plaît, nous sommes au 21e siècle et il y a toutes sortes d'outils qui existent pour ça. Il y a même ChatGPT qui existe pour ça. Donc, vous pouvez simplement demander à ChatGPT, voici ce que je veux faire. Voilà, voilà. Vous pouvez dire, OK, quelles sont les compétences que je dois maîtriser pour finir par maîtriser telle compétence. Et il va vous ressortir ça. Maintenant, si vous êtes en coaching, vous pouvez demander à votre coach, si vous êtes en coaching chez nous, vous pouvez demander à votre coach de vous aider avec ça. Mais au pire des cas, vous pouvez utiliser, bien sûr, l'intelligence artificielle pour pouvoir décomplexifier les choses là. Parce qu'en général, hein, la complexité est l'ennemi de la mise en œuvre. Les gens ne passent pas à l'action parfois où on s'arrête, on abandonne parfois parce que les choses sont trop complexes. On n'a pas simplifié ça pour que cela s'intègre avec le quotidien que nous avons. Et si vous voyez très bien, lorsque j'ai mon objectif de parler anglais, vous allez voir, vous voyez très bien comment là, cela s'intègre dans mon quotidien. Et au fur et à mesure, cela deviendra une routine pour moi. Je n'ai même pas le sentiment que je fais quelque chose de contraignant. Parce qu'en même temps, il y aura de l'amélioration, il y aura du progrès. Et c'est une chose que je ferai avec beaucoup de plaisir désormais. Et c'est très important que nous puissions, bien sûr, avoir cette perspective-là. Donc, voilà, on n'a plus d'excuses dans ce sens-là. Donc, voilà, j'ai déjà parlé voilà, des 16 gros deals qui arrivent. Donc, comme je disais tantôt, voilà, c'est 15 dates dans 15 villes. On sera à Abidjan, Bamako, Bangui, Bissau, Brazzaville, Conakry, Cotonou, Dakar, Douala, Kinshasa, Libreville, Lomé, Djamena, Niamey, Ouagadougou. Donc, voilà, et vous aurez simplement plus d'informations qui vont arriver via les différents canaux de communication. Comme encore une fois, ce sont des opportunités inédites hein, pour vraiment améliorer, voilà, pour travailler sur sa croissance, commencer à faire du chiffre, voilà, comment dominer son marché. Voilà, ce sont des thèmes uniques avec des masterclass, des ateliers thématiques, des travaux pratiques, des keynotes, des partages d'expériences voilà, pour ces rendez-vous inédits-là. Il faut bien les noter, s'il vous plaît. Cela étant dit, on va accélérer. On a 10 minutes pour terminer la session. Rapidement, voyons ensemble un plan type pour accélérer votre développement personnel en 2025. La plupart des gens veulent s'améliorer, mais ils n'ont pas de plan. La plupart des gens veulent améliorer les conditions, mais n'ont pas de plan. Je vais vous proposer un plan assez simple pour, dès ce soir, commencer à peaufiner cela ce soir et, voilà, et commencer à vous mettre en marche. À vous mettre en marche. Première chose à faire, voilà, première chose à faire rapidement, ça c'est un plan, voilà, pour les 90 prochains jours. Je vous challenge par rapport aux 90 prochains jours. Première chose, vous puissiez définir vos objectifs de compétences, de monter en compétences pour les 90 prochains jours. Donc, quels sont vos objectifs de monter en compétences? Encore une fois, rappelez-vous de ce que j'ai dit. La meilleure chose qui puisse arriver à un homme ou une femme, c'est de voir l'absence de résultats qu'elle a actuellement dans sa vie, dans sa carrière, comme un défaut de compétences. Si tu n'arrives pas à réussir avec les autres, si tu n'arrives pas à t'entendre avec les autres, ça veut dire que tu as un défi à ce niveau-là. Tu as un défi, voilà, tu as un défi de communication. Hein? Tu as un défi de stabilité émotionnelle. Tu as un défi de leadership. Le but, c'est de décrire ce outil-là le plus simple et le plus clair possible. Donc, rapidement, donc, quels sont vos objectifs de monter en compétence les 90 prochains jours? Voilà, les 90 prochains jours. Donc, il faut les noter. Ensuite, la prochaine chose que vous allez noter, c'est de savoir quelles sont les compétences à acquérir. Alors, quelles sont les compétences à acquérir? Donc, voilà. Donc, si je ne m'entends pas avec les autres, peut-être parce que voilà, je m'énerve facilement. Voilà, ça veut dire que voilà, je dois acquérir des compétences en intelligence émotionnelle. Voilà, si peut-être je n'arrive pas, voilà, si peut-être je n'arrive pas à lire les chiffres comptables, je dois également, bien sûr, acquérir cette compétence. Le but du jeu, c'est de définir clairement. Ensuite, l'une des choses que vous avez également définir, c'est les habitudes que vous devez développer pour y arriver. Donc, quelles sont les habitudes que vous devez développer? Rappelez-vous, lorsqu'on a vu ici, donc si vous regardez très bien l'étape 3 que nous avons vu ici, vous voyez très bien que tout ce que nous avons fait ici, ce sont les habitudes à mettre en place. Donc, lorsque je dis que tous les matins, je fais telle chose pendant 20 minutes, c'est une habitude. Lorsque je dis que tous les soirs, je fais quelque chose pendant 15 minutes, c'est une habitude. Lorsque je dis que le week-end, pendant 1 heure, je fais telle chose, c'est une habitude également. Lorsque je dis que pendant les pauses déjeuner, je vais faire telle chose,
c'est une habitude également. Et le but, c'est d'identifier les habitudes que vous devez développer pour y arriver. Identifier également ces habitudes-là. Maintenant, également, il faut identifier les résultats attendus au bout du processus. Et les résultats attendus au bout du processus, ce sont les compétences à améliorer. Donc, j'aurai une meilleure compréhension orale. J'aurai un meilleur vocabulaire courant. J'aurai une meilleure expression orale. J'aurai une meilleure grammaire de base. Donc, ce sont ces compétences-là, ce sont les résultats attendus à la fin du processus. Voilà, c'est les résultats attendus à la fin du processus. Ensuite, il faut identifier les livres à lire en 90 jours pour atteindre vos objectifs. Parce qu'encore une fois, l'une des choses que nous ne savons pas, lorsqu'on a mal aux dents, par exemple, on va voir un dentiste. Hein, lorsqu'on a des défis avec notre peau, on va voir un dermatologue. Hein, lorsqu'on a des défis avec nos articulations, on va voir un kinésithérapeute. L'une des choses qu'on ne sait pas, c'est que lorsqu'on a des défis de performance, il faut aller voir, il faut aller regarder à la bibliothèque. Il faut aller regarder à la librairie. Parce que le remède se trouve là-bas. Il y a un livre que tu n'as pas encore lu, une formation que tu n'as pas encore suivie. Et il faut aller là-bas. Lorsque tu as mal aux dents, tu vas chez le dentiste, n'est-ce pas? Lorsque tu as des difficultés à avoir du résultat, il faut aller à la librairie. Hein, il faut aller à la librairie, il faut chercher le livre, il faut chercher la formation, chercher l'accompagnement nécessaire qu'il faut. Donc là également, vous identifiez les livres que vous allez lire. Et encore une fois, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, comme disait le roi Salomon. Chaque difficulté que vous avez, il existe des livres et des ressources qui ont été mis, qui ont été écrits sur vos difficultés. Vous n'êtes pas, hein, vous n'êtes pas, c'est-à-dire, si elle dit, c'est-à-dire, ce qui vous arrive là, ça n'arrive pas qu'à vous. Les difficultés que vous avez là, vous n'êtes pas le seul à avoir dans ce monde. Peu importe ce que vous vivez actuellement, vous n'êtes pas le seul à le vivre, je peux vous garantir ça. D'autres, comme d'autres avant nous l'ont déjà vécu, d'autres avant nous l'ont déjà traversé, d'autres avant nous ont déjà été challengés par ce genre de défis-là. Que ce soit relation, que ce soit éducation des enfants, que ce soit bien sûr développement d'entreprise, que ce soit bien sûr parler l'anglais. D'autres avant nous ont déjà eu ce genre de défi-là. Vous n'êtes pas, comment on dit ça? Vous n'êtes pas tombé du ciel, quoi. Donc, vos défis ont déjà été vécus par d'autres personnes. Et la bonne nouvelle, il existe des livres et des ressources qui ont été mises à disposition pour cela. Donc, allez sur Amazon, tapez le défi que vous avez, tapez harmonie conjugale. Allez sur Google et tapez, donne-moi la liste des 10 meilleurs livres sur l'harmonie conjugale. Dites, dites votre problème, demandez à Google quel est le meilleur livre qu'il peut vous suggérer, demandez à ChatGPT quel livre il peut vous suggérer pour ça. Il y aura un livre toujours qui sera là pour ça. Et il faut identifier ces livres-là et vous mettre à lire ces livres-là. Et c'est comme ça que vous aurez des moments d'eureka, de prise de conscience. Vous allez lire un livre et vous mettre à sourire. Vous allez vous rendre compte que, il parle de vous là, il parle de moi, il parle à moi. Mais c'est parce que vous êtes en train de faire ça. C'est très important. Également, il faut identifier également les formations et ateliers à suivre pour y arriver. La différence avec les livres, et bien sûr, c'est qu'il faut les lire. Les formations, il faut écouter. Parfois, lorsqu'on écoute, lorsqu'on explique mieux, on revient sur les points, c'est très facile de comprendre. C'est pour ça que les formations, c'est très important. Il faut identifier les formations et les ateliers que vous allez suivre pour y arriver. S'il vous plaît, ne négligez pas. Et ayez l'humilité de vous dire, si je n'y arrive pas, c'est parce que je ne sais pas encore tout ce que je dois savoir. Il y a des choses que je dois apprendre. Et cette humilité-là, ça ne coûte rien du tout. Et cette humilité-là. Hein, et cette humilité-là. J'ai un mentor, moi, qui m'a raconté un jour une anecdote hein, assez extraordinaire. Hein, voilà. Il m'a raconté une anecdote hein, voilà, où il m'a raconté ceci. Il me disait qu'un jour, il était dans une salle de formation. Voilà, et puis, le formateur a demandé combien chacun gagnait. Et puis, voilà. Et puis, chacun, voilà. Personne n'a voulu dire combien il gagnait. Ensuite, le formateur a dit, OK, combien de personnes ici gagnent moins de 100 millions par an? Donc, plus de 90% de la salle ont levé la main pour dire qu'ils gagnent moins de 100 millions par an. OK. Mais maintenant, ceux qui participaient à cette formation, ils avaient comme ambition de devenir milliardaires. Et puis, il a expliqué que voilà, si tu gagnes 100 millions par an, ça veut dire que cela te coûte environ 900 millions. 900 millions, 900 000 millions, autant pour moi, cela te coûte 900 000 millions pour ne pas savoir comment gagner 1 milliard. C'est-à-dire, cela te coûte 900 000 millions pour ne pas savoir comment générer 1 milliard. C'est-à-dire, on est tous victimes d'une ignorance quelconque. C'est-à-dire, si ton couple ne marche pas, il y a une ignorance que tu ne sais pas.
Si tu n'as pas la richesse que tu veux, la fortune que tu veux, il y a une ignorance que tu ne sais pas. Si tu n'as pas la promotion que tu veux, hein, il y a quelque chose que tu ne sais pas. Hein. Le but n'est pas de savoir est-ce que mon entreprise est bonne ou mauvaise. Non, il y a quelque chose que tu n'as pas compris. Il y a quelque chose que tu n'as pas compris. Et c'est pour ça qu'il faut des formations pour ça. Il faut te mettre à niveau pour ça, pour avoir ce moment de prise de conscience par rapport à ce que tu fais bien, par rapport à ce que tu peux améliorer. Voilà. Et le but du jeu, c'est vraiment, si tous les 90 jours, vous avez un plan comme celui-ci, vous allez voir que vous allez faire des bons significatifs. Vous allez réaliser en 3 mois ce que la plupart des gens réalisent en, en 24 mois. Juste en 3 mois, vous allez faire ce que la plupart des gens réalisent en 24 mois. Parce qu'ils tirent dans tous les sens. Mais vous avez un plan désormais. Vous savez vos objectifs de compétences pour les 90 prochains jours. Vous savez les compétences que vous devez acquérir. Vous savez les habitudes que vous devez développer pour y arriver. Vous savez les résultats attendus au bout de ce processus-là. Et vous savez les livres que vous allez lire les 90 prochains jours. Vous savez les formations, les ateliers, les workshops que vous devez suivre. Voilà, pour y arriver les 90 prochains jours. Et cela fait toute la différence. Cela fait toute la différence. Parce qu'encore une fois, il faut vous augmenter. Il faut s'augmenter. Vous n'avez pas encore, vous n'êtes pas encore à la taille de vos ambitions. Et c'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle avec les ambitions, c'est qu'on n'est pas encore à leur taille. On n'est pas encore à leur mesure. Et c'est pour ça que lorsqu'on se fixe un objectif, le but, c'est d'être à la mesure de son objectif, de faire ce que l'objectif exige de nous. Et avec ce genre de plan, on y arrive, voilà, à se mettre au niveau de ce que l'objectif exige de nous. Et quand tu le fais, tu as le résultat. Et bien sûr, rapidement, sortons de cette classe en voyant ensemble comment élaborer un plan de formation et de lecture optimisé pour votre développement personnel, professionnel et managérial. Parce qu'encore une fois, comme je disais tantôt, ce que vous vivez n'a rien d'inédit. Les gens avant vous l'ont vécu et les gens après vous vont vivre cela. Hein, ils vont vivre cela. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Les gens avant vous ont vécu cela. Les gens sont en train de vivre cela. Hein, et les gens vont vivre cela après vous. Non, il n'y a rien de nouveau. Et il faut simplement aller s'éduquer, il faut simplement aller se former, il faut simplement aller, aller suivre des formations de montée en compétences et bien sûr lire des livres de montée en compétences. Et voici ce que vous pouvez simplement faire. Première chose à faire ici, c'est de suivre chaque jour une vidéo How to. How to, c'est comment. Hein? Une vidéo de 12 minutes par jour pour apprendre quelque chose de nouveau par rapport à l'ambition, l'aspiration que vous avez. Et la bonne nouvelle, si vous êtes à l'aise avec les vidéos, c'est bon. Maintenant, si vous êtes quelqu'un qui n'aime pas regarder les vidéos, qui n'est pas à l'aise avec les vidéos, utilisez ChatGPT par exemple et posez des questions. Comment? Et ayez des réponses. Et soyez vraiment sérieux avec ça. Et puis, deuxième chose, suivez 1h30 à 2 heures de cours en ligne par semaine. 1h30 à 2 heures de cours en ligne par semaine. Exigez-vous de suivre des formations, voilà, de suivre des formations, de suivre des formations par rapport à ça, également, lisez 10 à 30 pages de livres par jour. Encore une fois, si vous avez suivi le plan qu'on a vu tout à l'heure, vous avez bien sûr des livres dans votre liste de livres à lire. Obligez-vous à lire 10 à 30 par jour. Aussi simple que ça. 10 à 30 par jour, juste ça, quoi. Juste ça. Juste ça. Hein. On n'a pas dit de terminer un chapitre. On n'a pas dit de terminer 2 chapitres. Juste 10 à 30 pages. Ensuite, imposez-vous d'apprendre une nouvelle chose par jour pour améliorer votre approche, votre façon de faire. Voilà. Exigez ça de vous. Ensuite, rencontrez un mentor, un coach, un père chaque semaine pour challenger et optimiser vos approches et méthodes. Encore une fois, il faut partir du principe que vous ne saviez pas. Parce que si vous savez, vous aurez du résultat. Donc, si tu n'as pas de résultat, c'est parce que tu ne sais pas. Et c'est parfois le défi avec nous, les francophones, hein, c'est que nous n'avons pas de résultat et nous sommes convaincus que nous avons raison. Mais comment tu n'as pas le résultat et puis tu as raison? Non, tu vas choisir une chose hein, et puis laisser l'autre. Soit tu as du résultat, ce qui te donne automatiquement raison, soit tu as raison. Voilà, et tu as du résultat. Mais pardon, il ne faut pas choisir les deux. Si tu veux le résultat, les gens là, ils n'ont pas de résultat et puis ils ont raison. C'est-à-dire, mais comment tu n'as pas de résultat et puis tu as raison? Non, tu n'as pas raison. Non, tu n'as pas raison. Tu n'as pas raison. Parce que, voilà, tu n'as pas raison. Et c'est parfois le défi avec nous, les francophones. C'est-à-dire, tu n'es pas en train d'avoir le couple heureux, épanoui que tu veux. Voilà, tu n'es pas en train d'avoir la richesse, la fortune que tu veux. Et puis, tu es convaincu que ta philosophie est la bonne. Tu es convaincu que ta philosophie est la meilleure. Tu es convaincu que ta perspective est la meilleure et la bonne. Tu n'as pas l'humilité d'admettre que, ah, il y a peut-être quelque chose qui me m'échappe. Il y a peut-être quelque chose que je ne sais pas. Il y a peut-être quelque chose que j'ignore. Et il faut que j'aille chercher ça.
Et il faut que je me dise par rapport à ça. Et c'est vraiment important pour nous de réduire le gap. C'est encore une fois, on paye déjà tous le prix de l'ignorance. Vous ne savez peut-être pas. Mais si vous n'avez pas encore ce que vous voulez, c'est parce qu'il y a l'ignorance. Vous êtes en train de payer la facture de l'ignorance comme ça. Autant mieux payer cela le plus rapidement possible. Avec les formations, avec du coaching, avec du mentorat, voilà, voilà, avec de l'accompagnement, avec des formations, avec des livres. Il faut payer le prix de l'ignorance le plus rapidement possible. D'autres personnes prennent 30 ans de leur vie pour payer le prix de l'ignorance. D'autres personnes prennent 5 ans, d'autres prennent 3 ans, d'autres prennent 2 ans. Mais pardon, c'est pour ça qu'il faut se discipliner pour payer rapidement le prix de l'ignorance, pour savoir comment telle chose marche, comment on réussit telle chose, comment on fait grandir une entreprise, comment on gère une équipe. Voilà, voilà. Comment est-ce qu'on améliore le chiffre d'affaires d'une entreprise? Si vous n'y arrivez pas, c'est parce qu'il y a quelque chose que vous ne savez pas. Il faut payer le plus rapidement le prix de l'ignorance. Et ça va vous coûter, peut-être ça va vous coûter beaucoup d'argent, mais autant mieux le payer le plus rapidement possible parce que déjà, vous perdez de l'argent en ne sachant pas comment ça marche. Alors, imaginez que vous voulez faire, par exemple, un chiffre d'affaires de 100 millions l'année. Je prends juste un exemple. Et que au bout de l'année, vous faites seulement 60 millions. Toutes choses étant égales par ailleurs, vous avez perdu 40 millions de chiffre d'affaires. Pourquoi? Peut-être parce que vous n'avez pas souscrit à un programme. Peut-être parce que vous n'avez pas souscrit à un programme d'accompagnement ou de formation ou de coaching qui coûte peut-être 1 million. Donc, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que vous avez perdu 40 millions parce que vous avez refusé de dépenser 1 million. Et parfois, on n'arrive pas à voir ce genre de gap-là. Pourtant, ça existe partout et tout le temps dans nos vies. Tu n'arrives pas à payer le prix de l'ignorance. Tu peux pas payer en temps et payer en argent. Il faut sortir de l'argent pour ça. Tu es déjà en train de perdre de l'argent, tu es déjà en train de perdre du temps parce que tu ne sais pas le faire. Autant mieux payer le plus rapidement possible, supporter la douleur le plus rapidement possible et avoir le résultat le plus rapidement possible et en profiter le plus rapidement possible. Hein? Faut pas attendre quand tu n'as plus de choix, quand tu n'as plus d'options avant de décider à faire les choses. Décide maintenant, lorsque tu as encore des options, lorsque tu as encore des choix, lorsque tu as encore des possibilités, il faut le faire maintenant. Encore une fois, comme on a dit, il faut participer à une conférence, une masterclass en ligne ou offline tous les mois. Ce sont ces choses-là qui permettent voilà, de finir par réaliser plein de choses assez merveilleuses dans nos vies et dans nos carrières lorsqu'on systématise ces choses-là. Quand vous allez le faire, vous allez voir que vous allez devenir différent, différent dans l'angle avec lequel vous approchez les choses, avec lequel vous approchez les choses, différent dans vos résultats, différent dans votre philosophie de vie. Vous allez voir que voilà, quand vous allez commencer à faire ça, vous allez voir beaucoup d'incohérences dans ce que la plupart des gens font et disent. Mais celui-là, est-ce qu'il a compris quelque chose? Il n'a pas compris. Bref. Allez, rapidement, je ne sais pas si on a le temps de terminer ça, mais je vais rapidement couvrir avec votre permission. On va voir comment on réussit à mettre en œuvre les formations maintenant. Pour ceux qui vont aller suivre les formations, pour ceux qui vont lire des livres, donc comment réussir à mettre en œuvre cela? Rapidement, il y a des choses, il y a des prérequis, il y a des choses qu'il faut absolument éviter de faire. Et il y a des choses qu'il faut absolument éviter de faire, il y a des choses qu'il faut absolument faire. Donc, première chose qu'il ne faut pas faire en ce qui concerne les formations et les lectures. Donc, ne suivez pas une formation et ne lisez pas les livres pour acquérir. Écoutez une formation, suivez une formation, autant pour moi, je vais y arriver. Suivez une formation, lisez des livres pour acquérir une compétence précise. Si vous avez respecté le plan qu'on a vu tout à l'heure, vous avez déjà identifié les compétences manquantes que vous avez. Donc, allez chercher ces livres-là. Allez chercher les livres qui répondent à ce besoin précis. Si peut-être actuellement vous êtes un dirigeant d'entreprise et vous n'avez pas à gérer votre temps, il y a un livre que nous avons écrit, par exemple, sur la journée du dirigeant. Si peut-être vous êtes un dirigeant, vous avez du mal à gérer vos émotions, peut-être vous êtes un manager, vous avez du mal à gérer vos émotions et à gérer parfois les défaillances des collaborateurs. Il y a un livre que nous avons écrit sur l'intelligence émotionnelle. Allez lire ce livre-là. C'est votre remède, c'est votre médicament, c'est votre pommade. Allez mettre la pommade. Ensuite, ne lisez pas de livres et ne suivez pas de formation par simple curiosité intellectuelle. Ça, c'est un point très important. La plupart des gens, ils entrent dans le bureau d'un collègue, ils trouvent un livre et ils disent au collègue, prête-moi ce livre-là. Non, ça ne marche pas comme ça, s'il vous plaît. Ça ne marche pas comme ça. Vous avez une maladie. La maladie de votre collègue, ce n'est pas votre maladie. Si vous avez la même maladie, OK, mais pardon, vérifiez que vous avez la même maladie. Peut-être lui, il a une maladie actuellement dans sa vie. Peut-être vous également, vous avez cette maladie-là. Mais peut-être elle n'est pas pressante, peut-être elle n'est pas urgente. Non, il faut savoir qu'est-ce qui est urgent pour vous. Quelle est la maladie que vous devez absolument traiter actuellement pour passer à un autre niveau de votre vie. Et c'est par rapport à ça que vous allez lire ces livres-là. Ce n'est pas parce que vous avez vu quelqu'un a mis une recommandation de livre sur les réseaux sociaux que vous allez dire, ah, il me faut ce livre-là. Non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Vous avez vos difficultés, vous avez vos challenges,
vous avez vos réalités. Qu'est-ce que vous avez besoin pour sortir de votre réalité? Qu'est-ce que vous avez besoin pour relever les défis que vous avez actuellement dans votre vie actuellement? Hein, parce que quelqu'un a dit non, qu'est-ce que vous avez besoin, vous, là, maintenant? Il ne faut pas lire les livres par curiosité intellectuelle. Hein, vous pouvez le faire, mais lorsque vous avez déjà fini de régler vos vrais enjeux, vos vrais défis, vos vraies différences, vos vraies incompétences, vos vraies difficultés. Ensuite, sachez exactement les améliorations que vous devez voir après vos lectures. Donc, si vous prenez un livre, dites, OK, je lis ce livre pour améliorer telle chose. Avant de commencer un livre, dites-vous, je, je lis ce livre pour améliorer tel aspect. Parce que c'est cela qui va donner un cadre avec lequel vous allez consommer le contenu du livre. Vous ne le faites pas par plaisir. Vous le faites parce que vous souhaitez avoir une certaine réponse. Et vous allez réaliser que si au bout de 30 pages, au bout de 5, au bout de 30 pages, au bout de 50 pages, si vous n'avez pas la réponse, vous pouvez abandonner le livre et chercher un autre livre parce qu'il ne vous donne pas la réponse que vous avez, aussi pragmatiquement que cela. Hein? Ensuite, identifiez les livres et les formations qui vous permettront de corriger une différence précise. J'ai déjà assez argumenté là-dessus. Hein? Vous avez des différences, vous avez des difficultés actuellement, il y a des formations, des livres et des contenus là-dessus. Allez consommer ces contenus-là et rien d'autre. Et rien d'autre. Il ne faut pas suivre les choses, il ne faut pas lire des livres, il ne faut pas suivre des formations, il ne faut pas suivre des vidéos parce que c'est intéressant. Suivez parce que ça résout un défi précis dans votre vie. Si c'est intéressant, sauvegardez ça. Sauvegardez, dites, OK, je sauvegarde. Parce que parfois, on m'a dit, OK, si je ne fais pas ça maintenant, peut-être je vais oublier. Au moins, sauvegarder. Dites-vous, c'est sauvegarder. Peut-être si tu as besoin de ça, tu vas aller regarder. Mais pour l'instant, voici tes priorités, voici tes objectifs, voici ce que tu dois lire, voici ce que tu dois consommer comme contenu. Ensuite, obtenez de l'aide et du coaching pour passer à l'action et avoir du résultat. Si peut-être en 2024, vous avez lu des livres, par exemple, vous avez suivi des formations, mais jusqu'à là, vous n'avez surtout pas avoir du résultat, vous avez besoin d'accompagnement, vous avez besoin de coaching. C'est pour ça que les entreprises comme les nôtres existent, c'est pour ça que les coachs existent, c'est pour ça que les accompagnateurs existent, c'est pour ça que les mentors existent. Faites-vous accompagner par quelqu'un. Parfois, le fait que quelqu'un soit avec nous, ça nous aide, ça nous rend la chose facile. Ça nous change la perspective par rapport aux difficultés, par rapport à l'enjeu. Donc, faites-vous accompagner, payez pour ça, ou demandez de l'aide par rapport à ça, pour faire accompagner. Hein? Faites-vous accompagner. Demander est le verbe le plus proche du succès. Demander est le verbe le plus proche du succès. Il faut aller demander de l'aide. Demander de l'aide à un coach, demander de l'aide à un mentor, demander de l'aide à quelqu'un qui a déjà fait le chemin ou réalisé ce que vous essayez de réaliser. Sans aucune honte, sans aucune, sans aucune gêne. Le plus important, c'est le résultat que vous voulez. Hein. Ce n'est pas comment vous vous sentez en demandant de l'aide. Et également, ne fermez pas la page jusqu'à ce que vous ayez du résultat et suivez et suivez votre formation. Lisez d'autres livres s'il le faut. Il faut enchaîner avec le livre. Si un livre n'a pas la réponse que vous voulez, enchaînez avec d'autres livres. Enchaînez avec d'autres livres. Et vous allez tomber sur la réponse que vous cherchez. Vous allez tomber sur la phrase que vous avez besoin d'entendre. Vous allez tomber sur la citation que vous avez besoin de lire. C'est très important d'enchaîner. Ne vous arrêtez pas. Enchaînez seulement et vous aurez les réponses que vous cherchez rapidement. Également, on va terminer avec ce dernier point, c'est vraiment le dernier point. On voit ensemble le plan d'optimisation des bonnes habitudes pour les résultats tangibles en 2025. Donc, parce qu'encore une fois, on est le résultat de nos habitudes. C'est pour ça que tout à l'heure, lorsqu'on a vu le plan de montant en compétence sur 90 jours, le plan d'amélioration personnelle sur 90 jours, voilà, on a parlé des habitudes. Parce que nos habitudes nous définissent. Les habitudes, c'est le vote que nous faisons au quotidien. C'est-à-dire, quand ton habitude vote pour ce que tu veux, et les gens, ils votent. Et puis, ils votent, pourtant, ils veulent. En fait, attends, j'explique ça calmement. C'est-à-dire, il y a des gens, ils veulent, ils veulent des résultats. Et ce résultat-là est semblable à un candidat à une élection présidentielle. Donc, il y a plusieurs candidats. Et toi, tu veux qu'un candidat précis puisse gagner l'élection. Donc, il y a d'autres qui ne votent même pas. C'est-à-dire, ils ne votent même pas. Et puis, ils sont surpris que leur candidat n'a pas gagné à la fin. Il y a d'autres, ils votent, mais ils ne votent pas leur candidat. Et ils sont surpris que le candidat ne gagne pas. Mais c'est stupide, n'est-ce pas? Et c'est ce que nous passons le temps à faire. C'est-à-dire, tu ne votes même pas, ou lorsque tu votes, tu ne votes même pas pour le candidat que tu veux voir gagner. Parce que lorsque tu as une habitude, c'est un vote que tu mets au quotidien. Je vote pour qu'à la fin, c'est mon candidat, c'est mon résultat qui puisse être. Je donne les chances à mon candidat de gagner. Je donne les chances à mes résultats de se réaliser. C'est cela une habitude. C'est un vote quotidien. Je suis en train de voter. En faisant telle chose, je suis en train de voter. Donc, c'est très important.
Parfois, on ne vote pas ou on vote, on vote un candidat autre. On est surpris que notre candidat, nos résultats ne sont pas en train d'être réalisés. Donc, c'est pour ça que, un, c'est l'une des choses qu'il faut faire, c'est d'identifier les 12 bonnes habitudes voilà, qui vont vous faire passer, qui vont faire passer votre performance à un niveau supérieur en 3 mois. Donc, quelles sont les 12 choses que si vous faites, franchement, vous savez que vous allez vous améliorer, honnêtement, pragmatiquement, de façon radicale. Si vous faites ces choses-là, vous allez vraiment vous améliorer. Si vous faites ces choses-là, vous savez que, oh, si je fais ces choses-là, si je m'oblige, si j'ai la discipline de faire ces choses-là pendant les 12 prochains mois, si les choses, pendant les 12 prochains mois, pendant les 3 prochains mois, je vais vraiment m'améliorer. Mais il faut identifier ça. Ensuite, nommer un coach ou un surveillant ou un challenger même qui va vous rappeler à l'autre. Tout à l'heure, j'ai partagé avec vous mon objectif ou mon ambition de faire un marathon à la fin du mois de février prochain. Donc, j'ai choisi un challenger pour ça. J'ai choisi une très bonne amie à moi voilà, qui me rappelle au quotidien ce que je dois faire pour finir par atteindre mon objectif. Elle me le rappelle. Chaque fois, elle me le rappelle, vous dit, est-ce que tu as fait tes 15 kilomètres du jour? Est-ce que tu as fait tes unions de sciences du jour? Et je dois répondre. Et à chaque fois, je suis gêné. Hein. Et à chaque fois, je suis gêné. Voilà. Parce que si je me dis, si je ne le fais pas, je serais gêné de lui dire non, je n'ai pas fait. Mais à chaque fois, je suis assez enthousiaste pour lui dire, ah, aujourd'hui, j'ai fait, aujourd'hui, j'ai fait, aujourd'hui, j'ai fait. Et ça fait du plaisir. Et cela permet voilà, de cultiver l'habitude que je veux ou qui me permettra de pouvoir atteindre mes résultats tangibles d'ici la fin de l'année. Ensuite, promettez-vous un cadeau si vous arrivez à tenir bon. Ah, promettez-vous un cadeau si vous arrivez à tenir bon. Et je partage aussi, je vais rester sur l'exemple. Donc, pour le marathon, ça va se dérouler dans une ville. Pour l'instant, je ne vais pas partager la ville. Mais si je réussis à atteindre le marathon, j'ai prévu passer 48 heures dans cette ville-là. 48 heures vraiment de plus bonheur et plus plaisir et plus joie. Non, c'est un plaisir que je vais m'offrir. C'est une récompense, un cadeau que je vais m'offrir si je tiens bon. Si je tiens bon, j'ai droit à 48 merveilleuses heures si je tiens bon. Ensuite également, il faut créer un journal des habitudes dans lequel vous allez faire le suivi des habitudes. Donc, j'ai mon journal de suivi des habitudes et tout de suite, avant la fin de cette classe, je vais partager avec vous un, un outil de tracking des habitudes, voilà, que j'utilise personnellement. Je vais partager cela gratuitement avec vous. Vous pourrez télécharger cela. Ce que vous permet qu'à la fin du journée, vous puissiez cocher et cocher si vous avez respecté les habitudes que vous avez identifiées. Alors, cochez ça. Donc là, par exemple, j'identifie les choses que je dois faire, courir, manger, voilà, brosser les dents, aussi simple que ça. En fait, il faut nous mettez toutes choses à faire comme une habitude à faire. Se brosser les dents, c'est une habitude. Hein. Dis bonjour, souris, c'est une habitude. Notez ça. Est-ce que j'ai souri aujourd'hui? Obligez-vous à faire ces petites choses-là. Il faut créer un journal. Ensuite, faites le marathon et atteignez au moins 21 jours. Obligez-vous à atteindre cette routine-là au moins sur 21 jours. Hein. Et ensuite, bien sûr, passez sur 43 jours, ensuite sur 96 jours. Voilà. Et ensuite, vous en faites un style de vie. Hein. C'est vous désormais. Vous ne faites aucun effort. C'est naturel. Vous ne forcez pas. Vous ne forcez pas. Vous ne forcez pas. Vous ne forcez pas. C'est naturel désormais parce que vous avez franchi le cap. Hein. Vous avez franchi le cap. Ensuite, il faut se challenger vous pour attraper les ratés parce qu'il y aura toujours des ratés. Hein. Tout de suite, je vais m'obliger à respecter les 40 jours voilà, pour le marathon, mais il peut arriver que j'ai des ratés. Peut-être une contrainte de voyage ou autre contrainte qui m'oblige, par exemple, à louper. Mais lorsque je loupe, il faut garder la dynamique. Il faut vous obliger à garder la dynamique. C'est parce que vous avez raté une fois voilà, que vous allez vous arrêter, vous dire, ah, parce que bon, puisque j'ai loupé aujourd'hui, ça ne sert plus à rien de continuer. Non, il faut se dire une fois. Si c'est une fois, je dois faire en sorte que voilà, ça ne continue pas, ça ne s'enchaîne pas. Et c'est très important. Et si vous faites ça, vous allez améliorer vos habitudes. Et en améliorant vos habitudes amélioreront votre vie de façon simple. Donc, c'est très important voilà, de partager ça avec vous. Je ne sais pas s'il y a des questions. Donc, tout de suite, je vais mettre le lien voilà, du fichier de tracking. C'est un fichier Excel hein, de façon vraiment très manuelle. Voilà, et ça fait plaisir de le faire de façon très manuelle. Voilà, je vais partager ça avec vous. Vous allez pouvoir configurer ça. Voilà, vous allez mettre les habitudes qui sont importantes pour vous et vous allez pouvoir traquer ça
C'est très important. C'est le meilleur cadeau qu'on puisse vous faire au sortir de cette classe, que vous puissiez réaliser votre meilleure année jusqu'à maintenant. Et j'espère vraiment que vous allez pouvoir le faire. Et je compte sur vous pour pouvoir, bien sûr, garder cette dynamique-là, avoir cette dynamique et pouvoir la garder jusqu'au bout de cette année 2025. Alors, je vais partager le lien avec vous et vous pourrez bien sûr télécharger cela. Je vais mettre cela dans le chat et vous allez pouvoir télécharger cela. Est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît? S'il y a des questions, c'est le moment de les poser tout de suite avant qu'on puisse se dire au revoir dans moins de 4 minutes. Mais s'il y a des questions, posez-les maintenant, s'il vous plaît. OK, s'il y a des questions, posez-les maintenant. OK, good, good, good. OK, est-ce qu'il y a des questions? Allez, je trouve le lien et puis je regarde s'il y a des questions. S'il y a des questions, mettez-les dans le chat ou bien dites-nous ce que vous avez pensé de cette classe digitale. Est-ce qu'elle a répondu à vos questions et préoccupations? Si c'est le cas, dites-le nous dans le chat. Allez, plus super. Allez, lien de téléchargement. Allez, lien de téléchargement, je mets ça dans le chat tout de suite pour vous. Vous allez pouvoir télécharger euh, tracking habitude. Hein. Le but, c'est de traquer vos habitudes, ce que vous faites. Voilà, il ne faut pas être surpris à la fin de la journée, c'est parce que vous n'avez pas seulement fait ce que vous saviez que vous devez faire. Donc, voilà, et tout peut être rendu simple en des habitudes à respecter au quotidien. Allez, je viens de partager cela avec vous dans le chat. Ce fut un plaisir pour moi. Allez, je suis Berkis Dadje, ce fut un plaisir pour moi d'avoir été en direct avec vous pour cette classe digitale. Et on aura le plaisir de se retrouver voilà, les mardis et les vendredis, comme d'habitude, hein. On a juste voulu entrer rapidement ce mercredi avec cette classe parce que vous l'avez longuement demandé, voilà, pour qu'on puisse faire une classe pour vous aider à mettre les choses un peu en place, voilà, en ce début d'année. Et on espère que cette classe vous a aidé à mettre un peu cette chose en place, hein. On espère vraiment. On espère vraiment, si c'est le cas, en tout cas, alhamdoulilah, si cela a été utile dans ce sens-là. Je vais repartager encore à nouveau le lien avec vous dans le chat. Si vous arrivez à télécharger, c'est une bonne nouvelle. Je viens de le mettre dans le chat. En cliquant dessus, vous pourrez normalement télécharger cela. Si vous arrivez à télécharger, dites-moi si vous arrivez à télécharger, s'il vous plaît. Comme ça, je vais avoir l'esprit tranquille à ce niveau-là, si vous arrivez à le télécharger. Si vous avez pu télécharger, dites-moi, j'ai téléchargé. OK, il y a Léonie qui dit elle a eu à télécharger. Super. Donc, ce que vous avez à faire, c'est de le personnaliser. En personnaliser par rapport aux habitudes que vous devez avoir. On a, par exemple, vu qu'il y avait une série d'habitudes à avoir. On a dit identifier au moins 12. Donc, identifier ces 12-là. Il y a différentes catégories. On a segmenté le fichier en différentes catégories, hein, et en différents greniers. Donc, par rapport à vos relations, quelles sont les habitudes que vous allez mettre en place quotidiennement? Voilà. Par rapport à vos finances et fortunes, qu'est-ce que vous allez mettre en place? Qu'est-ce qui est important pour vous? Traquez cela. Assurez-vous de faire cela. Sinon, il n'y aura pas de miracle. Hein, le miracle, c'est dans le suivi que vous faites de vos habitudes, dans le suivi que vous faites de vos engagements. C'est là où le miracle se produit, en effet. Allez, cela étant dit, hein, on a rendez-vous de 16 gros days qui arrivent très prochainement également. Et l'une des bonnes nouvelles pour ceux qui sont sérieux également avec le développement personnel pour cette année, nous avons un programme complet, voilà, pour vous accompagner dans ce sens-là, disponible sur notre nouvelle plateforme monpotentielcertifié.com. Je vais partager cela avec vous. On a un nouveau programme, de nouveaux modules que nous avons mis en place pour vous, voilà, pour vous aider vraiment dans votre développement personnel, voilà, en ce début d'année 2025, pour que vous puissiez vraiment faire de cette année la meilleure année de votre vie avec, bien sûr, la réalisation de vos aspirations les plus profondes et vos ambitions les plus élevées. Allez, j'ai mis le lien également. Voilà, on a des nouveaux programmes pour vous, des nouveaux modules qui ont été enregistrés afin que vous puissiez bien sûr suivre cela de façon tranquille. Vous puissiez en faire de cette année vraiment la meilleure année de votre vie. Je suis content que vous avez signalé que vous avez pu télécharger, c'est un plaisir. J'espère que cette classe a été utile. Si c'est le cas, alhamdoulilah, on va se retrouver très très vite pour d'autres classes, pour d'autres programmes. Ce fut un plaisir. Je suis Bekis Dadji, ce fut un plaisir. Allez, à très très vite pour un autre rendez-vous avec un autre coach certainement, pour une autre session aussi voilà, pertinente par rapport à vos enjeux. Merci infiniment à tous. Excellente fin de soirée. Excellente année 2024, hein. Encore une fois, tout ce que vous souhaitez, nous vous souhaitons cela fois 10 et en mieux
et en mieux pour cette année. Allez, merci à tous. Très belle année 2024. Et bien sûr, on compte sur vous pour vraiment vous mettre au travail et réaliser votre meilleure année possible, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Allez, merci à tous. Ciao, ciao.